Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode d'À Travers Champs. Nous sommes encore une fois en direct du Salon international de l'agriculture et vous commencez à en avoir l'habitude. C'est encore une fois le retour de votre duo préféré. Bonjour Adrien Hardy. Bonjour Raphaël. C'est un plaisir d'être avec vous. Encore une fois aujourd'hui Adrien, on découvre de nouvelles régions et cette fois on part en PACA et en Guadeloupe. C'est ça, donc la PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous y avez habité Raphaël. Ça sent bon le rosé, la mer, les poissons et les coups de soleil et la Guadeloupe dans les Caraïbes cette fois. On s'attaque au volcan de la Soufrière et aux chutes du Carbet. Bref, on n'aura pas froid aujourd'hui, Raphaël. Et pour le 4e épisode d'affilée, nos deux envoyés spéciaux, Dimitri Hainaut et Alban Gamay de Saint-Germain, continuent de vous faire découvrir les allées de ce 58e salon de l'agriculture. Comme d'habitude, ils nous réservent des activités géniales et je sens qu'aujourd'hui, on va vraiment bien rigoler, Raphaël. Et à 11h, Adrien, deux comédiens de légende seront les invités exceptionnels d'À Travers Champs. Moi, je les considère juste comme des légendes. C'est tout simplement Philippe Pétieux et Véronique Augereau. Si on devait donner leur rôle le plus marquant, c'est bien évidemment celui des Simpsons. Philippe Pétieux fait la voix de Homer et Véronique Augereau celle de Marge. Vous savez ce qui vous attend jusqu'à midi. Encore une fois, on vous a réservé un programme exceptionnel d'À Travers Champs. Adrien, je me sens généreux aujourd'hui. Allez-y, lancez l'épisode. C'est parti! « 10h01 sur Émerger. Nous sommes en direct de la page Facebook. Bonjour à vous si vous venez de nous rejoindre. La page Facebook d'Émerger, je vous disais, on est sur YouTube également. Le YouTube d'Émerger et celui de Power Boost. Et pour démarrer cette émission, nous sommes avec Alexis Bragard. Bonjour Alexis. Vous êtes là pour nous rappeler les temps forts qui ont eu lieu hier au salon. Exactement, pour commencer, il y a d'abord eu la visite de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National a passé plus de 7 heures au salon. Elle a rencontré des éleveurs, joué avec l'oreille d'une vache. Elle a même profité du salon pour inventer une expression. Il y a le feu à la ferme. Elle a aussi pu mesurer sa cote de popularité en prenant de nombreux selfies avec les visiteurs. François Bayrou, le haut commissaire au plan, était aussi sur place. Oui, Raphaël, le président du MoDem, était présent sur le salon. Le soutien d'Emmanuel Macron a aussi voulu rendre visite au monde agricole. Il a rencontré des éleveurs de la race Aubrac. Il a aussi déjeuné avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le maire de Pau était aussi rencontré des ovins. C'était un peu la journée du Sud-Ouest au salon, puisqu'il y avait aussi le retour de Jean Lassalle qui passait par là. Quelques heures de robe au salon pour lui, ça fait pas de mal. Le Basque, déjà venu hier, a rencontré Neige, la vache égérie du salon, qu'il n'avait pu voir hier. Il a très rapidement quitté le salon puisqu'il avait déjà tout fait hier. Alexis, vous nous donnez des nouvelles du concours général. Oui, le concours général bat son plein alors qu'on n'est plus qu'à 4 jours de la fermeture. Les médailles continuent de pleuvoir et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une région est largement en tête. Alors Raphaël, une petite idée ? Non, pas forcément, dites-moi. Il s'agit de la région Rhône-Alpes, alors qui compte déjà plus de 200 médailles, loin devant ses deux concurrentes qui sont la région Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. De mon côté patriote, Raphaël oblige à vous dire que la Bourgogne est quand même en tête au niveau des boissons et plus particulièrement du vin. Eh bien, je sens que vous êtes fiers. Merci pour ce résumé de la journée d'hier, Alexis. On vous retrouve à la fin de l'émission pour le programme du jour. Et comme tous les jours, nous mettons un animal en lumière pour cette émission d'À Travers Champs. Aujourd'hui, Dimitri Hainaut est parti se balader et il est avec cet animal. Dimitri, est-ce que vous êtes là? Non, pas forcément encore. Adrien, je vous propose de rappeler un peu ce qui s'est passé hier, les temps forts, quel invité nous avons eu dans À Travers Champs. Alors, dans À Travers Champs, on a eu un mentaliste, Victor Vincent, qui nous a fait quelques petits tours. Je pense notamment avec la pièce, personnellement, ça m'a bluffé. Et il y a eu aussi avec le papier. Bon, malheureusement, il n'a pas réussi à trouver le prénom. En même temps, vous lui aviez donné quelque chose d'un peu compliqué. Oui, évidemment. Alors, je vais répondre en régie. Oui, je vous entends très très bien. Je ne sais pas, on va pas tarder à aller rejoindre Dimitri Hainaut. Encore une fois, je vous le rappelle, les épisodes sont disponibles sur la page YouTube d'Émerger. On vous retrouve, Dimitri. Vous êtes avec un cochon, il me semble. Un cochon? Non, pas du tout, Raphaël. Je ne suis pas avec un cochon, je suis avec Oupette et Mathilde Couillard-Flornois. Et Oupette, c'est qui? Oupette, c'est elle. On est dans le pavillon 1 au niveau des races tarentaises sur les vaches, évidemment, un des animaux les plus connus et les plus recherchés, les plus photographiés du salon de l'agriculture. Nous sommes avec Oupette. Alors Oupette, quand même, il faut savoir, elle a un joli pédigré. Elle a décroché 2 médailles cette année au salon de l'agriculture, au concours général agricole. Mais surtout, Oupette, on a fait un petit
petit défi avec Mathilde. On a essayé de deviner son poids. On s'est tous les deux trompés. Parce qu'on est sur une belle petite houppette qui fait un bon 500 kilos. Voilà. Donc on n'a pas la spot de ce côté-là, elle est de l'autre côté. Mais on est sur du bon 500 kilos. Attendez, vous pouvez répéter le poids? Quel est le poids de la bête, Dimitri? Alors, la bête fait 530 kilos. Juste ça, 530. Et ce sont toutes des vaches laitières. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont là juste pour produire du lait. Lait qui sera récupéré au centre de traite qui est un petit peu plus loin qu'on ira voir tout au long de la semaine. Mais voilà, elle est là avec ses copines, elle profite. Elles sont plusieurs, elles sont toutes alignées. On envoie et donc du coup nous avons Mésange juste à sa droite et nous avons Houppette en face de nous. On a Œillette à gauche. Voilà. C'est un nom à thème apparemment cette année pour toutes les vaches de cette production tarentaise, donc bonne production française. En plus de ça, médaillées. Alors les vaches sont de l'autre côté, on va les tourner. Voilà. Espèce bovine, grand concours général agricole 2022, meilleure laitière de race. Voilà, ça c'est le premier prix qu'elle a reçu. Et ça c'est le deuxième pour Houppette, espèce bovine. Voilà, le deuxième prix du concours général agricole 2022. Dimitri, est-ce que vous savez comment ces prix sont décernés? Comment ça se passe? Comment le concours en fait se passe? Alors, le concours se passe juste derrière, on a un ring qui est un petit peu plus loin qu'on ne verra pas là tout de suite. C'est un ring où défilent toutes les races différentes de vaches et en fonction des catégories, en fonction des critères, elles sont choisies ou non. Ça peut être par rapport à la beauté de la race, par rapport à la beauté de la bête, par rapport à son état général, par rapport aussi à sa production, si c'est une vache laitière ou qui est destinée à faire de la viande. Voilà, on peut voir l'état de santé aussi de l'animal par rapport à sa musculature, par rapport à son squelette, par rapport à sa taille. Voilà, tout ça, ce sont des critères qui sont, bonjour, qui sont sélectionnés et qui sont ensuite décidés en fonction des différentes races. Donc là, ce sont les races tarentaises. On a d'autres races à côté. On a les races abondance à côté, dont la vache égérie, qui sont aussi en concours. Voilà, ce sont les différentes races avec différents critères par rapport au physique. Voilà, on juge au physique sur ces animaux-là. Je ne sais pas si elle est très câline. Je pense pas. Coucou. Non. Oh. C'est un peu plus dru qu'un chameau. Attendez, non mais Dimitri, faites une vraie caresse. Faites-lui une vraie caresse parce que là, lui gratouiller le crâne, c'est trop simple. Faites-lui une vraie caresse. Voilà, voilà, montre-lui de l'amour. Wow. Elle est pas contente. On va pas se prendre un coup de vache dans la gueule quand même. On va éviter. J'allais vous demander de lui faire un petit bisou. Un petit bisou. Allez, Dimitri. On va peut-être pas abuser non plus. Sur la Juste bouche. un petit gratouille, elle est pas contente. On va peut-être mettre un bisou quand même. Dimitri, il faut montrer de l'amour aux animaux. Vous savez, en plus, elle a un concours. Faites-lui un petit bisou sur la bouche, c'est quoi? Après... Alors, Raphaël, je vais utiliser une expression que vous connaissez très bien. Je vais premier soir. Merci beaucoup, Dimitri. On vous laisse vous balader. Faites attention quand même que Houppette ne vous saute pas dessus. Merci beaucoup, Dimitri. On va enchaîner très rapidement parce qu'on a vu que Dimitri Hainaut était parti. Était parti se balader. Il a rencontré Houppette. J'aime beaucoup ce joli prénom. On va retrouver notre autre envoyé spécial, c'est Alban Gabé de Saint-Germain. Alban, ça va faire 3 jours qu'il se balade absolument partout dans ce salon. Alors là, il m'a dit qu'il était dans le pavillon des régions et qu'on devrait aller voir normalement de la bière médaillée avant de le rejoindre, évidemment. Si vous voulez voir toutes les aventures d'Alban et de toute l'équipe d'Émerger, Adrien, où est-ce qu'on retrouve tous les épisodes d'À Travers Champs? Facebook de MRG Media et sur la chaîne YouTube de Power Boost. Merci beaucoup, Adrien, pour ce résumé. Alors, est-ce que Alban est prêt? Je ne sais pas. Ah non, il n'est pas encore prêt. Donc, on va faire, Adrien, on va parler de ce salon, évidemment. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, en fait, le salon de l'agriculture, Adrien? Déjà, c'est un événement exceptionnel pour MRG puisque c'est la première fois qu'on fait le salon de l'agriculture. En plus, il y a 2 ans, malheureusement, le salon avait dû être... l'année dernière, le salon avait dû être annulé pour cause de crise sanitaire. Et en 2020, malheureusement, le salon n'a pas pu durer jusqu'à la fin. 24 heures avant, le gouvernement avait dû mettre fin à celui-ci, puisque, comme vous le savez, il y a eu des restrictions sanitaires, donc 5000 personnes dans les endroits clos. Et cette année, même si crise sanitaire il y a toujours, on peut se permettre d'être au salon de l'agriculture, puisqu'il y a la mise en place du pass vaccinal. Et depuis lundi, on n'est plus obligé de porter les masques. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. On peut plus profiter du salon. On n'est plus obligé de porter les masques, puisque dans les endroits clos où il y a le pass vaccinal, le gouvernement a autorisé à enlever les masques, Raphaël. Et évidemment, c'est un grand plaisir. C'est du 26 février au 6 mars à la porte de Versailles de 9h à 19h. Venez parce que c'est exceptionnel.
Et il y a un grand thème dans ce salon, Adrien, c'est le thème des retrouvailles. Enfin, C'est ça. les gens se retrouvent. Les retrouvailles, le plaisir et le partage aussi. Et pour les horaires, parce qu'on ne peut pas venir quand on veut, c'est 9h à 19h. Et il y a environ 500 000 visiteurs chaque année. Je sais qu'en 2020, on avait réussi à accueillir 630 000, un peu plus de 630 000 visiteurs. Et en 2019, pardon. Et en 2018, 670 000. Adrien, on va voir si le nombre de visiteurs est aussi élevé cette année. C'est le moment de retrouver Alban qui est dans le pavillon des régions. Alban, vous êtes avec de la bière médaillée. Oui, bonjour Raphaël, bonjour Adrien. Effectivement, vous voyez, bon, c'est un peu le speed, hein. On est arrivé très rapidement. Je suis avec Anthony qui voilà, a terminé gentiment de nous préparer les bières parce que pourquoi on est à région Centre-Val de Loire pour parler de bière ce matin avec modération bien entendu, mais parce qu'il y a une particularité avec ces bières. Bonjour Anthony, quelle est la particularité de ces bières? Alors nous, pour la petite histoire, nous sommes une ferme brasserie, donc ça fait 17 ans qu'on a créé notre bière, en 2005. Donc c'est une histoire de famille, c'est mon grand frère qui a créé donc notre marque L'Orelienne pour l'Eure-et-Loire. Pourquoi ferme brasserie? C'est que nous sommes aussi agriculteurs de profession déjà depuis plusieurs générations et on va utiliser l'orge et le blé pour faire notre bière. Malté à façon à la malterie de Pithiviers chez Soufflé. Voilà, donc malté localement. Et donc ce sont des bières de garde, de fermentation, une en cuve, une en bouteille. Donc une bière de qualité sur l'île de levure, voilà, qui sont avec une vraie gourmandise sur chaque produit. Anthony nous parle de bière de qualité. Et le concours général agricole ne s'est pas trompé puisque c'est pas une médaille, c'est pas 2 médailles, c'est pas 3 médailles, c'est pas 4 médailles, mais non, c'est 5 médailles qui ont été décernées pour ces bières. Alors, quelles sont les bières décernées? Alors nous avons notre nouvelle gamme bio en plus cette année, donc c'est super. On va avoir la blanche en or et la blonde en argent. On va avoir notre bière rétro d'or en argent également. Donc ça, c'est notre bière au pain qu'on a créée il y a quelques années. Donc la marque rétro d'or, c'est une marque de farine détenue par les Moulins Viron. Hein, c'est une marque déposée. Et on travaille sur le pain à la baguette invendu en fait de boulangerie, d'un but d'anti-gaspillage en soi. Hein. Et on a créé une recette sur une base de blonde en enlevant 30% de céréales, en mettant 30% de pain à la place. Voilà, pour donner des notes un peu biscuitées grillées. On a notre rousse traditionnelle, donc c'est l'ambré, donc un peu plus soutenu qu'une blonde sur des notes caramélisées par le torillage du grain. Et notre best-seller hein, qui est très apprécié chez nous, notre triple en bronze. Donc c'est une bière qui est beaucoup plus soutenue, c'est plus corsé, plus charnu. Hein, c'est une blonde avec du caractère qui fait 8,5, mais voilà, chez nous c'est du 100% malt, il n'y a pas de sucre pour faire de l'alcool. C'est une bière qui est très gourmande pour le coup, avec beaucoup de céréales. Parfait, voilà, donc les 5 bières qui ont été primées. Ce que je vous propose, Anthony, parce qu'il y a forcément une tireuse à bière derrière, Anthony on peut goûter peut-être celle qui a remporté la médaille d'or, la blanche, et puis en même temps, alors je bascule de l'autre côté. En même temps, Anthony va nous faire un cours. Alban, je vous laisse goûter tranquillement. On vous laisse goûter tranquillement très bien. Et on revient vers vous un peu plus tard. Je reviendrai au plateau pour vous expliquer, vous donner les tips. On revient vers vous un tout petit peu plus tard. Voilà, Alban est en train de se régaler déjà. On a commencé. Adrien, c'est le moment d'évoquer la première région à travers champs que nous allons découvrir. Oui, et on est avec Axel. Bonjour Axel. Bonjour Adrien. On part prendre un peu de couleur ou des coups de soleil. Personnellement, moi, j'arrive pas trop à bronzer. On va dans le sud de la France, pays de l'huile d'olive, du pastis et des accents chantants. Vous nous présentez la Provence-Alpes Côte d'Azur. Approchez, mesdames et messieurs. Allez, bonne mon huile d'olive. Bienvenue en Provence-Alpes-Côte d'Azur, là où les marchands ont la voix qui porte et la main sur le cœur. Ah, ici, vous demandez une orange et la cagette de 3 kilos en plus, ça me fait plaisir. Allez, faut que j'écoute les stocks. Allez, on se dépêche. L'huile d'olive que vous trouvez ici, elle est inégalée dans toute la France. Hein. On la connaît, hein, c'est le fondement de la cuisine méditerranéenne, mais aussi de ce qu'on appelle le paradoxe français. Est-ce que vous connaissez le paradoxe français ? Non, en fait, c'est une étude qui existe sur la France qui pointe du doigt un truc un peu bizarre. On est parmi les plus gros consommateurs de matières grasses et de vinasse. Et pourtant, on est relativement en très bonne santé en France. Hein, très très peu de maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est parce que l'huile d'olive de Paca, enfin, mais elle est magique. C'est un nectar des dieux issu d'une pousse robuste et dorée sous le soleil de midi. La Paca nous gratifie aussi de mastodontes dans leur catégorie, les vins. Eh oui, le Châteauneuf du Pape, ça vous dit peut-être quelque chose. Hein. Oui. Unanimement reconnu comme l'un des plus grands vins français, un grand cru, le frelon des Rouges du Sud. Mais bien sûr, hein, on n'a pas que du liquide pour se régaler. En PACA, je vous rassure. Pour l'apéro, je vous propose, on va se titiller avec une petite tapenade.
hein, cette pâte faite d'olives noires et vertes, ail, filet d'anchois, herbes de Provence. Bien sûr, bon, on borde la mer, donc on va aller se régaler avec un plat de résistance fraîchement pêché. Pourquoi pas ne pas vous laisser tenter, Adrien, par une bouillabaisse. Voilà, une soupe de poisson accompagnée de croûtons à l'ail, de moules et puis de pommes de terre, ainsi que des poissons entiers. Alors ça peut être plein de choses différentes, hein, du merlan, de la lotte de mer, de la dorade même. Bon, en vrai, pour savoir vraiment ce que vous avez dans l'assiette, mieux vaut connaître directement le pêcheur. Mais bon, je vous aurais bien dit qu'après, on pouvait digérer tout ça avec un petit pastis. Et ça serait prétendre qu'en région PACA, on commence le pastis uniquement après le repas. Bon, il est bien l'heure de l'apéro quelque part, et c'est pas en région PACA qu'on nous dira le contraire. Merci Axel. Bah, je vous en prie. Merci beaucoup Axel Rebaud, merci aussi à vous Adrien Hardy. C'est le moment de découvrir les spécialités de cette magnifique région qu'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, aujourd'hui je suis un peu partial parce que c'est de là dont je suis originaire. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Quentin Leport, vous êtes venu nous faire déguster de l'huile d'olive. Oui, bonjour Raphaël, je suis venu en compagnie de Sophie Kessler-Matière. Bonjour Sophie. Bonjour Quentin. Vous êtes la propriétaire et présidente du château Calissane qui se situe près d'Aix-en-Provence. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre domaine s'il vous plaît? Alors, Château Calissane, c'est presque un territoire. C'est 1200 hectares d'un seul tenant, à proximité de l'étang de Berre, avec 120 hectares de vignes, 60 hectares d'oliviers, 40 hectares de luzerne, quelques parcelles de truffes, mais il ne faut pas le dire. Depuis quand est-ce que vous avez votre domaine? Depuis quand est-ce que vous exploitez afin de faire de l'huile et du vin? Alors, mon mari et moi-même avions acheté il y a 20 ans la propriété. Et en 2008, suite à son décès, j'ai repris la propriété en main. Et aujourd'hui, je me suis entourée d'une bonne équipe. Et on est arrivé à avoir des résultats et à développer les productions d'huile et de vin. Je vois que vous nous avez amené beaucoup de produits aujourd'hui, Sophie. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Je crois que vous avez reçu des médailles, il me semble. Oui, alors on a reçu 5 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Félicitations. Merci. Alors d'abord, on a un vignoble à Châteauneuf-du-Pape qui s'appelle La Clé de Saint-Thomas, où nous avons eu la médaille d'or, un doublé pour la cuvée 2019 et 2020. Donc ça, c'est le nord de la Provence. Ensuite, on a eu une médaille d'argent pour le rosé Calisson de Calissane, parce que l'origine du mot calisson vient de la propriété de Calissane, car autrefois, il y avait des amandiers, des melons, des cerisiers, qui sont les ingrédients de base pour le calisson. Et puis, la production d'huile d'olive, avec la fruitée vert, où on a eu la médaille d'or cette année au concours général, qui est issue de vergers avec de la glando et de la saloninque, et qu'on récolte et qu'on triture immédiatement. Et je vous interromps, Quentin. Voilà, on vous présente, vous le voyez chez vous, on vous présente Axel Rebaud, notre Miss Promo qui montre tous les produits. Allez-y, Quentin. Et cette huile, Sophie, est-ce qu'on peut la déguster seule ou il faut nécessairement la manger en accompagnement d'une salade ou d'autres choses? La meilleure huile, c'est celle qu'on déguste toute seule, parce que si elle passe déjà au goût toute seule, elle est meilleure avec une salade ou avec une grillade ou avec un poisson. Donc oui, on la déguste comme ça. Et comment est-ce qu'on fait de l'huile d'olive? On fait de l'huile d'olive. Alors d'abord, on bichonne les oliviers dès le début, après la taille. Donc c'est un arbre qui alterne, donc qui veut dire qu'on taille l'oliveraie une année sur 2, suivant les parcelles, pour essayer d'harmoniser la production, pour avoir une production stable d'année en année. Et on fait de la ferti-irrigation, c'est-à-dire qu'on a tout un système qui permet de savoir à l'allée combien d'eau on peut mettre par olivier. Et ensuite, il faut absolument le récolter à maturité. Alors, les huiles plus ardentes, c'est au début, et puis le plus de rendement, c'est à la fin. Et on fait maintenant aussi de la maturée. La maturée, c'est une huile qu'on récolte, ce sont des olives qu'on récolte, qu'on met dans des sacs, qui maturent pendant une semaine et ensuite qu'on triture. Donc ça a un goût différent. Et les Français sont les seuls à faire de la maturée. Vous avez apporté, c'est quoi la différence entre ces huiles? Ça, c'est la fruitée vert. Oui. En AOP Provence. Ça, c'est la maturée, qui, elle, est en Aix-en-Provence, parce qu'en Provence, il y a plusieurs appellations dans la région. Et nous, à Calissane, on peut faire de l'Aix-en-Provence et de l'AOP Provence.
Et celle-là, maturée, on vient de la sortir cette année. Les oliveraies sont juste derrière une maison qu'on a restaurée, qui était l'ancienne maison du régisseur dans les années 1880. Et cette huile verte? Alors ça, c'est celle qui... Ah, ça, c'est mon bébé. J'adore. Ah. C'est une... je meilleur les pour aime la fin. toutes. Elle s'appelle Terre de Provence. Ok. Et ça, c'est un hommage à la région Provence où on est situé. Et puis, c'est une huile fruitée vert intense. C'est-à-dire que c'est les premières récoltes qu'on fait, c'est-à-dire tout début octobre. Sinon, avec d'autres produits. Alors, on le fait. En réalité, on ne boit pas de l'huile comme ça tout de suite. Hein. Oui. Toute la journée. J'imagine bien. Non, Surtout à 10h30 du matin. Non. On déguste avec un petit morceau de pain. Et puis ensuite, on met ça sur, comme je vous l'ai dit, un poisson, une grillade ou une salade. Voilà. Et même des desserts. On a remporté un concours de cuisine à l'Anson de Provence avec un dessert fait à base d'huile d'olive. Un gâteau. Oui. Et la différence entre les huiles d'olive, elle se fait uniquement en fonction de là où elles ont été produites? Alors, non, elles se font en fonction de la catégorie, c'est-à-dire fruité vert ou maturé. Ok. Voilà, c'est ça, la façon dont on triture les olives. Et en Allez-y, Quentin. Et en ce qui concerne le vin, comment est-ce qu'on fait du vin comme le vôtre, par exemple, votre rosé qui a été primé pendant le salon? Alors, le rosé, là aussi, faut bichonner les vignes. Hein. Donc, on leur parle, on leur dit qu'il faut bien travailler pour l'année prochaine. En fait, on récolte maintenant, on vendange à 3 heures du matin pour avoir des raisins frais, pour séparer la pulpe, la peau du jus le plus tôt possible, le mettre dans de l'inertage pour que le jus soit frais et que pour ainsi il soit le plus clair possible. Parce que le cahier des charges aujourd'hui, ce que souhaitent les consommateurs, c'est un vin rosé fruité, mais pâle. Merci beaucoup d'être venu avec ces produits. Merci de m'avoir reçu. On vous retrouve évidemment dans le pavillon région, à la section PACA. Voilà, évidemment. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci aussi à vous, Quentin Leport. Et voilà, Adrien, il est temps de bientôt retrouver Dimitri. On va vous expliquer s'il est 10h22 sur Émerger. On est sur le plateau de TV Agri et Émerger au Salon international de l'agriculture. Et on rejoint Dimitri. Dimitri, tout à l'heure, vous étiez avec Oupette. Aujourd'hui, là, en ce moment, vous êtes devant du cidre, un camion. Voilà, on respecte la Bretagne, on rend hommage à ceux qu'on a reçus il y a 2 jours sur le plateau avec la cidrerie. Eh bien écoutez, on vient vous montrer un peu les backstage. Ce que vous, en tant que visiteur, vous n'avez pas le droit de voir, c'est tout simplement la réserve de camions et tout simplement le stock des producteurs du pavillon région. Ils viennent évidemment avec beaucoup de stock, puisqu'on rappelle qu'ils font de la vente tout au long du salon, donc du 26 février au 6 mars. Et il faut venir avec du stock. Et ce stock, il est où? Il est exactement là où on est, donc derrière le pavillon des régions. Et on voit du coup ce camion frigorifique de la cidrerie Sort qu'on a pu voir sur le plateau il y a 2 jours. Et on va faire un petit tour et on voit derrière, il y a tous les autres camions qui sont alignés, plus d'autres qui sont cachés juste en dessous. Là, c'est le périphérique parisien. Donc, juste en dessous, il y a beaucoup de camions avec tous les produits frais. Alors, certains arrivent tous les matins, comme pour les Bretons qui tiennent un petit stand avec des poissons. Tous les matins, les poissons arrivent pour être vendus, pour pouvoir être commercialisés. Là, on a des camions frigorifiques avec du cidre. Là-bas, on a un autre camion frigorifique, lui aussi, pour des bières artisanales du stand Méduse. On en a partout. Voilà, c'est le stock qui est ici pour avoir tous les produits toujours le plus frais possible, avec la meilleure qualité, puisqu'on le rappelle tout le temps, au pavillon des régions, tous les produits doivent être le plus frais possible et d'une meilleure qualité possible. Et donc pour ça, il y a un approvisionnement permanent sur ce parking. C'est un des parkings, il y en a plusieurs avec tous les camions qui stockent les produits. Donc voilà, on est assez bien entouré. Bon, on va pas forcer les camions parce que forcément ça se fait pas, parce qu'il y a tous les produits à l'intérieur et puis les artisans, enfin les producteurs ne seraient pas forcément d'accord, ni très contents. Mais voilà, on est sur donc un endroit que vous n'avez pas le droit de voir normalement. Donc on vous fait visiter tout ça. On aura d'autres endroits encore qu'on vous fera visiter. On vous en parlera un petit peu plus tard, mais là voilà, on est sur les produits. Dimitri, vous êtes dans un parking où il y a les réserves. Alors comment on le voit, il n'y a personne. Comment vous, Dimitri, expliquez-nous comment vous y avez eu accès? Eh bien, on y a accès grâce à un petit truc que vous n'avez pas en tant que visiteur. C'est, hop là, je vais y arriver.
Une accréditation, parce que nous sommes tous accrédités presse pour ce salon de l'agriculture grâce à TV Agri, donc on a pu y accéder. Mais sinon, en tant que simple visiteur, on ne peut pas. Alors il y en a certains, des petits malins, vers l'heure du déjeuner ou dans l'après-midi, pour prendre l'air et de sortir du pavillon des régions. Ils prennent des issues de secours et ils accèdent à ce parking, mais il ne faut pas le faire. C'est pas un endroit visitable et il ne faut pas venir pour des raisons de sécurité. Nous, on fait attention, on a les autorisations, on a tout ce qu'il faut, mais les visiteurs n'ont pas le droit de venir ici pour des raisons de sécurité parce qu'évidemment, il y a des camions, il y a de la circulation. Juste avant qu'on soit avec vous, Mathilde a failli faire un câlin avec un camion qui passait avec des produits. Donc voilà, faut faire attention, faut être très vigilant. Et c'est un accès vraiment réservé aux exposants qui viennent ici avec leurs produits. Et tous les jours, il y a du mouvement. Là, c'est un peu calme parce que c'est le matin. On voit là-bas, au moins, je ne sais pas si vous le verrez, mais on a des producteurs qui sont en train de récupérer des produits, qui sont en train de faire leur restock pour leur pavillon, pour leurs expositions, pour leurs produits. Donc voilà, c'est un endroit exclusif. Dimitri, le salon de l'agriculture ouvre à 9h. Nous, on a la chance, vu qu'on est accrédité pour la presse, pour faire notre métier. Jusque-là, j'ai bon. On arrive à 7. À quelle heure arrivent les produits et les exposants? Alors techniquement, on arrive à 7, c'est pas le cas pour tout le monde, mais bon, on taira les noms. Oui, les produits ici arrivent très très tôt le matin. On vous filmera tout à l'heure aussi, c'est à peu près le même cirque pour les animaux, avec beaucoup d'animaux qui sont déplacés tôt le matin pour pouvoir marcher. Là, les produits arrivent tout le temps, très tôt. Les producteurs n'ouvrent qu'à 9h avec le salon, mais ils sont là dès 7h du matin, voire même un peu avant. Certains dorment même sur place en fonction des produits. Mais du coup, voilà, ils sont là dès 7h du matin. À minima, c'est une fourchette, c'est une moyenne, pour pouvoir avoir les produits les plus frais possibles et approvisionner directement leur stand. Parce que vous imaginez bien que les stands ne sont pas prêts dès 9h du matin, ils viennent un peu plus tôt pour préparer, pour refaire les stocks. Du coup, on est tous là très tôt le matin, c'est pour ça qu'en fin de journée, il y a les traits qui sont un petit peu tirés pour certaines personnes. Merci beaucoup Dimitri, on vous laisse en réserve. Faites attention quand même, vous l'avez dit, vous êtes avec Mathilde qui est derrière la caméra et qui a failli faire un câlin à un camion, il me semble. Donc voilà, faites attention à vous, on vous retrouve un peu plus tard dans À Travers Champs. On revient sur le plateau de TV Agri et Émerger et on accueille évidemment Bastien Cochet. Bonjour. Bonjour Raphaël. Avec vous, on va continuer à découvrir la région PACA. Cette fois, vous nous parlez boisson. Et oui, boisson, parce que je suis avec Canel Garçon. Bonjour. Qui est commercial pour la brasserie La Trope. C'est une brasserie qui est basée à Hyères, dans le Var. Donc là, on est en plein cœur de la PACA. Et je ne sais même pas si on la voit à l'écran parce qu'elle a ramené tellement de produits, il y a tellement de diversité à La Trope que le plateau est presque plein. Alors, Canel, depuis quand déjà ça existe, la brasserie La Trope? On est là depuis presque 10 ans. Avec notre gérant, donc c'est le patron, qui est le brasseur, qui s'appelle Thomas Carteron, pour la brasserie Carteron. Donc on est situé à Hyères, comme vous l'avez dit. On a une brasserie qui est vraiment artisanale, 100% électricité verte, avec une démarche RSE, en production locale, en prenant les maltes, le houblon et toutes les autres céréales en local, le plus proche possible. Et on se développe au fur et à mesure sur 2 réseaux. Donc, le réseau principal, c'est le réseau professionnel. On a le réseau donc grande distribution dont je m'occupe et le réseau CHR, cafétéria, hôtellerie, restauration, avec mon collègue Jérôme. Et donc tout ça au maximum en respectant l'écologie. On sait que c'est important pour de plus en plus de consommateurs. Ouais. Quand vous faites la présentation sur votre site, sur le petit fascicule, vous mettez que c'est inspiré du savoir-faire vigneron. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, une bière inspirée des vignerons? Alors, notre Thomas Carteron est un ancien vigneron de Lalonde, donc juste à côté de Hyères. Il a grandi là-dedans, c'est son métier de cœur. Et par défi, à un cocktail, un barbecue avec des amis, il s'est dit alors, tu pourrais faire de la bière? Ah ben, pourquoi pas? Et en fait, il est parti sur un défi, il a franchi le cap et il a réussi. Alors, un simple défi. Moi, je remercie ce défi parce que oui, évidemment, parce qu'elle est très bonne. On voit là, il y a donc plein de bières différentes. Tout à fait. Les classiques. Il y a de la blonde, il y a de la blanche, il y a de l'ambrée. Oui. Et puis, vous faites aussi celles qui sont sur le côté, là, avec les chiffres. P47. C'est de la bio, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui change quand on fait de la bio, quand on fait de la bière? Alors, la toute première gamme qui est sortie, c'est vraiment la bière La Trope, qui existe maintenant depuis 3 ans en bio. Donc, sur tous les mêmes coloris. On a aussi la rosée avec du jus de raisin
d'où le côté un peu du vigneron. Et en Et plus, pour répondre, les visuels sont super jolis. Hein. Ça ça donne envie d'aller envie, au hein. salon. Ouais. Dans le ça donne sud, hein. envie. Hein. Et après, pour la gamme qui est uniquement bio, on est parti sur une eau qui se trouve juste derrière notre brasserie, qui est encore située ailleurs. Et c'est de l'eau de source qu'on va puiser et qu'on va utiliser pour le brassage. On ne va pas utiliser de l'eau classique, mais de l'eau de source de la Vierge qui est juste derrière. Donc ça apporte de la douceur et une finition beaucoup plus fine en bouche. Et niveau prix, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le bio et le normal? Alors, on va avoir 40 centimes, 50 centimes. On essaye vraiment de limiter les coûts. Et après, on a vraiment cette démarche d'avoir quelque chose d'accessible. Donc, en magasin, en supermarché, vous pouvez les retrouver. Donc dans les grandes enseignes classiques. Et on est entre 1,99 la bouteille, donc 1,99 € jusqu'à 2,99 € selon les couleurs, parce que la double ou la triple IPA, c'est plus de travail, plus de brassage. Et pour la gamme bio, on va se situer entre 1,80 € et 2,80 €. Et juste en un mot, il y a Oui. juste 3 dernières bouteilles dont Oui. il faut parler. C'est d'autres boissons que vous faites. Ça Voilà. s'appelle comment? En Les- 2 mots, ce que c'est. Les hard seltzer, ça vient des États-Unis. C'est de l'eau aromatisée, alcoolisée. En fait, on a fait fermenter le sucre. Et en fait, elles sont un peu gazifiées. Donc, c'est très léger en bouche et c'est rafraîchissant. Bon, Voilà. bah, on peut retrouver ça du coup sur la région PACA, Oui, tout à fait. Dans le centre dans de le la hall région. juste à côté. Voilà. Merci beaucoup Bastien, merci Canel. Je vais rappeler évidemment chez vous, parce que c'est vrai qu'on parle de bière depuis tout à l'heure, je vous rappelle évidemment l'alcool est à consommer avec modération et très dangereux pour la santé. Parce que oui, on vient de passer 5 minutes à parler de bière sans le dire. Faites attention à vous, toujours avec modération. Merci beaucoup Canel et merci beaucoup Bastien. Et Bastien et Adrien viennent de quitter le plateau. Alors là, je vais vous expliquer rapidement les coulisses. Bastien et Adrien viennent de quitter le plateau. On attend que quelqu'un puisse cadrer à l'image. Le fil de la caméra va arriver. On va parler de processus agricole dans un instant avec Bastien Cochet et Adrien Hardy. Adrien, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'est bon. Allez-y, Oui. Adrien. Oui, alors je suis avec Bastien et Jeanne-Marie Robert de Merci les algues. Et Bastien, vous allez nous parler un peu de la culture des algues. Et effectivement, c'est plutôt Jeanne-Marie qui va surtout en parler parce que en fait, elle est coordinatrice et responsable marketing de Merci les algues. C'est une association, une espèce de regroupement des acteurs qui veulent promouvoir les algues, c'est ça? C'est ça. Donc, Merci les algues, pardon. Merci les algues, c'est une association qui porte le label Merci les algues. Et en fait, c'est un ensemble d'entreprises qui souhaitent valoriser cette ressource algue. Donc, c'est à la fois des entreprises qui la récoltent et qui la cultivent et qui ensuite la revendent à d'autres utilisateurs qui peuvent être des consommateurs finaux et aussi des professionnels, notamment de l'agriculture, parce qu'on a plusieurs usages de l'algue. Alors, on les voit juste ici, hein. C'est des algues séchées qu'on a juste là. Et vous me disiez hier, c'est très différent en fait la culture des algues en fonction où on est dans le monde. Par exemple, en Asie, c'est surtout de la culture voilà, dans des champs d'algues qui sont faits, alors qu'en France, on est plus des chasseurs-cueilleurs. Voilà, donc en France, la filière algue reste tout à fait à développer. On reste sur 95% de l'algue qui est issue de la récolte et 5% uniquement de la culture. Alors qu'à l'échelle internationale et donc asiatique, c'est le modèle inversé. Donc aujourd'hui, on a différentes applications de l'algue à la fois en alimentation, en agriculture, dans les bioplastiques, en cosmétiques. Et on voit vraiment un réel intérêt de toutes les entreprises. Donc il va falloir, dans les années futures, développer cette culture de l'algue. Et on a tout pour le faire parce qu'on a des qualités d'eau d'excellente qualité en fait. Et Alors- comment ça marche la récolte d'algues? Alors, la récolte d'algues, il faut savoir qu'il y a une saisonnalité dans la récolte d'algues. Donc là, c'est un exemple de 3 algues, mais on a aujourd'hui une vingtaine d'algues autorisées sur le marché en France et en Europe. Donc l'algue est récoltée en fonction de où elle arrive, et il faut par contre avoir une licence de récolte. Donc ce sont des récoltants qui ont le droit. Et ensuite, ces algues-là peuvent être séchées, ils peuvent être conservées dans le sel. On peut retrouver ces algues dans une multitude de produits. Alors, vous parliez de les mettre en usage dans des produits qui peuvent s'utiliser. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Là, on a des crêpes, on a de la farine, on a des nuggets. Où est-ce qu'est les algues dans tous ces produits? Alors là, c'est aussi ce pourquoi on est là au Salon d'Agriculture, c'est pour faire de la pédagogie. Ici, on a en fait l'algue qui sert pour la culture du blé. Donc l'algue peut servir à renforcer la culture et éviter à terme de l'utilisation de pesticides. Donc c'est dans une manière durable de production. On a aussi en filière plutôt animale.
Alors, on prend la petite boîte d'œufs. On peut en donner aux poules, par exemple. Là, c'est des œufs qui sont issus d'un élevage sans antibiotiques qui est fait par la société Cocorette. Et donc avec des poules nourries aux algues. Voilà, c'est comme un complément alimentaire. Ça permet de renforcer les défenses naturelles et jouer sur le bien-être digestif. Il y a aussi de la boisson. On vient de parler d'une brasserie de la région PACA. Là, on a une bière bretonne. Non, c'est une bière du nord de la France. Excusez-moi, je me trompe totalement. Les algues, ça s'exporte dans toutes les régions de France. Donc cette bière-là, d'ailleurs, a reçu aussi une médaille au concours agricole cette semaine. Et donc c'est un agriculteur qui cultive son orge avec des algues et qui brasse ensuite son orge maltais en bière. Magnifique. On a deux derniers produits qui sont là. On a d'un côté donc des nuggets et tartinables tartinables d'algues. Alors les nuggets, c'est en fait pas des vrais nuggets. Alors les nuggets, ce ne sont pas des vrais nuggets, tout à fait. Alors c'est un mélange de micro-algues avec de l'algue marine, du wakame, et ça permet de faire un produit alternatif au produit de la mer. On vous entend mal, Donc, en Bastien, fait, peut-être c'est un produit coller qui a un peu le même plus le goût micro. qu'un poisson, sauf que c'est sans poisson et avec des algues. Et ben voilà, on a la tartinade aussi. Donc si vous voulez utiliser les algues pour un petit apéro, ça peut être sympa à tester. Donc voilà, vous voyez comment ça marche maintenant et comment on peut utiliser des algues pour faire à peu près tout. Donc les algues, une solution complémentaire pour la nourriture, pour manger, et c'est aussi parfait pour la santé finalement. Merci Adrien Hardy et merci Bastien Cochet. Et Adrien va revenir sur le plateau. Bon, oui, Adrien, pas un moonwalk, on a dit, accéléré. Voilà, vous êtes de retour sur le plateau parce qu'Adrien, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, évidemment. Je vous embête, mais vous inquiétez pas, vous savez que sans vous, c'est compliqué d'animer une émission tout seul. Donc j'ai besoin de vous. On va découvrir la seconde région qu'on va explorer dans un travers-champ. On reprend la Axel et Adrien Airlines, comme hier finalement, et cette fois, on décolle vers la Guyane. Pas de chasse aux orpailleurs illégaux. Axel, vous vous intéressez plutôt au top du top des recettes de cette région. Guyane, tout le monde, cette île paradisiaque dont les politiques se foutent si royalement que chaque année, à chaque fois qu'ils en parlent, va falloir expliquer que non, monsieur, madame, la politique, c'est pas une île, la Guyane. Et non, on est au nord de l'Amérique du Sud, juste au-dessus du Brésil. Donc, c'est avec le Brésil, effectivement, qu'on a la plus longue frontière commune, 730 km de long. Et ouais, la plus longue frontière qu'on a en France, et bah, en fait, c'est en Amérique du Sud. Incroyable. Et là, bon, je sais ce que vous vous dites, hein. Axel, on vous a appelé pour parler de bouffe, pas pour un cours de géo. Qu'est-ce que vous faites? Oh les gars, peace. Un petit rhum. Allez, petit rhum arrangé pour bah, je sais pas pourquoi j'ai fait cette phrase. Allez, avec modération quand même. Hein, mais bien sûr, le rhum arrangé de là-bas, vous inquiétez pas, hein, il arrache tellement qu'après un verre, d'une, vous pouvez plus parler. Et ensuite, bon, vous pouvez plus boire non plus. Donc bon, ça devrait aller. C'est un alcool star de la Guyane. Orange, gingembre, fruit de la passion, tout y passe. Ouais, mais allez, je sens que vous avez un peu la dalle tous. Vous voulez être dépaysé, essayer quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Alors pourquoi ne pas essayer le jamais goûté? Voilà, c'est le nom de ce poisson qu'on pêche donc à l'ouest de la Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni pour être précis. Le jamais goûté, on peut le manger de plein de façons différentes, hein, grillé ou aux herbes aromatiques. Alors mais je sais, hein, il vous faut quelque chose d'un peu moins basique. Un truc voilà, qui vous fait voyager, un plat qui demande de l'expérience, une main de maître. Bon, déjà, je vois que vous ne vous prenez pas pour n'importe qui, Adrien. Mais je sais ce qu'il vous faut. Le fameux bouillon d'Awara. Beaucoup d'ingrédients entrent en jeu là. Bon, tout d'abord, la pâte d'Awara. L'Awara, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le fruit d'un palmier qu'on va réduire en pâte dans une marmite. La pâte va ensuite lier tous les ingrédients. Alors, la liste. Du poulet, du poisson, du jambon, du lard, du bœuf, de la queue de cochon, de la morue, du piment chou, des concombres, des épinards, quelques aubergines, un petit peu d'haricots verts, du crabe et pourquoi pas des crevettes. Ok. Les Guyanais, je vous adore, hein, mais il va falloir faire un choix. Sérieusement, on peut pas tout mettre. Hein. Mais un proverbe dit carrément, si tu as mangé du bouillon d'Awara en Guyane, tu reviendras. Alors peut-être que je vais me laisser tenter finalement. Le plat se prépare traditionnellement le dimanche de Pâques et faites attention puisque sa préparation prend parfois 36 heures. Donc, il faut s'y mettre un peu en avance. C'est pas rigolo, ouais. Merci beaucoup, Axel Rebaud, de nous avoir fait découvrir la Guyane. Et évidemment, en Guyane, il y a de nombreuses spécialités gastronomiques. Mathilde, vous êtes de retour sur le plateau. Oui. Et là, qu'est-ce que vous nous avez ramené? La caméra va vous le filmer. Qu'est-ce que c'est, Mathilde? Alors, je suis avec Yia, qui est producteur en Guyane et qui nous a ramené un fruit un peu particulier, le fruit Jacques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Je peux bien expliquer le Jacques de A à Z, ce que je fais. Et là, voilà, le Jacques, c'est vrai que c'est un fruit qui n'est pas connu, c'est pas très facile à consommer.
C'est un fruit, c'est le plus gros fruit au monde déjà. Le record du monde, il fait 80 kilos. Et chez moi, bah, j'en ai jusqu'à 30-35 kilos. Et là, ce fruit-là, c'est un fruit, pour moi, c'est le fruit le plus transformé que je connais. Et là, ce fruit-là, je transforme, il y a toute solution. Et là, avec ce fruit-là, je fais un menu complet. Je fais le jus, je fais la confiture. Attends, là, j'en ai dans les poches. Collez bien le micro qu'on vous entende. Voilà, là, je fais la confiture. Mais c'est un fruit très fort, un plant très fort. Ça pousse même à la forêt. Et il est certifié Écossaire, par Écossaire en bio. Et voilà, c'est un grand arbre. Ceux qui vous est intéressés, bah, vous pouvez chercher sur Internet, vous tapez Fruit Jacques, et puis voilà, il y a tout le publicité dessus. Raphaël, je vous invite à goûter, parce que j'ai goûté, Bien c'est sûr. assez sucré. Avec Alors, c'est plaisir. vraiment particulier comme goût. Eh ben, on va faire on tourner peut le tout le monde. transformer aussi bien, donc on peut le manger aussi Axel, bien prenez dedans. sucré que salé. Oui. Là, vous l'avez fait en plat. Qu'est-ce que c'est Oui. exactement? Voilà. De toute façon, je vous fais goûter ce fruit-là. Moi, je fais le jus, Ouais. je fais la confiture, Ouais. je fais le plat salé. Le plat salé, je peux faire la salade. Je fais le plat. Là, les galettes, c'est la plat de la viande à la steak. Quoi. Voilà. À l'œil, déjà, ça ressemble beaucoup à la viande déjà. Et Oui, le c'est goût vrai. aussi, c'est un goût viande aussi, c'est pareil. Et est-ce qu'il y a qu'en Guyane qu'on le trouve, ce fruit? Ah oui, ce fruit-là, c'est sur tous les fruits, tous les pays chauds. D'accord. Ouais, mais c'est que là, en France, c'est un problème pour ce fruit-là parce que quand il arrive ici, c'est pas. Même si les maturités, quand ça arrive en France, bah, c'est bloqué et ça n'arrive pas à mûrir. Il reste comme ça jusqu'à quand ça pourrit. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes un peu le seul à cuisiner ce fruit. Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent, mais ils ne cuisinent pas autant que moi parce que c'est mon métier et je suis fou dedans. Et au départ, bah, quand j'ai commencé, bah, tous mes voisins, mes collègues, ils m'ont dit je suis un fou parce que c'est un fruit, c'est pas connu, personne comment consommer. Qu'est-ce que je fais avec? Mais bon, je dis, Collez avec bien le le micro temps, qu'on vous entende. je vais débrouiller. Même si ça marche ou ça marche pas, c'est un plaisir pour moi. Mais pour moi, quand j'ai commencé, ça prend beaucoup d'argent parce que j'ai un grand surface, ça fait 120 hectares et c'est un grand surface, ça demande beaucoup de sous. Mais bon, je dis, c'est pas un souci parce que là, dernière chance que quand je peux pas faire pour nous, bah, je donne aux animaux parce que ces fruits-là, c'est pas seulement pour nous, c'est pour les animaux. Ouais, c'est un fruit pour tout, quoi, parce que les animaux, les humains, pour nous, tout le monde mange. Même les chiens, les chats, les poules, tout le monde mange. Avant que j'ai cultivé, je dis, c'est un beau fruit, pourquoi c'est pas commercialisé? Et pourquoi c'est pas connu? J'ai réfléchi, je dis que bon, dans ce cas-là, il faut transformer et tout est prêt dans une boîte. Juste à mes cuillères, pourquoi pas? Pourtant, c'est bon, voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir apporté tous ces bons produits. On vous retrouve dans le pavillon des Outre-mer. C'est très sucré, c'est très bon, donc on vous conseille d'y aller. Merci Mathilde également d'avoir été avec nous. À travers Champs, ça continue. Et Adrien est reparti parce que cette fois, Alban n'est pas en duplex. Il est avec nous, filmé à la caméra et pas au téléphone. Adrien, vous êtes avec Alban qui va nous parler de jeux vidéo, il me semble. Déjà, quel est le jeu vidéo? Alors messieurs, c'est pas tout à fait un jeu vidéo finalement. C'est un simulateur. Avant ça, en fait, si vous étiez avec nous hier, j'avais tenté de faire un simulateur justement à bord d'un tracteur. Ça n'a pas très bien fonctionné. Hein. On a parlé des problèmes un peu techniques. Et du coup, avec Mathilde qui était derrière la caméra, tout simplement, elle m'a filmé en train de faire ce simulateur. Mais avant ça, j'aimerais vous parler donc d'Aprodema. Aprodema, en fait, c'est une association avec qui j'étais justement. Vous n'avez pas pu l'entendre, mais je trouvais ça important d'en parler. Exactement. C'est une association qui promeut
les métiers et les formations en agroéquipement, une filière aujourd'hui qui recrute énormément. Ils me disaient hier qu'ils étaient très contents parce qu'après une année forcément 2021 annulée, un salon 2021 annulé, cette année il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées, qui s'arrêtaient au stand, qui prenaient des brochures, qui posaient des questions sur les métiers notamment de tout simplement de l'agriculture, voilà, qui est très important. Et donc à ce stand qui est dans notre pavillon, il n'est pas loin de chez nous, vous pouvez notamment tester un simulateur. Ce simulateur, vous êtes dans un tracteur, il va falloir prendre une botte de foin, essayer de la récupérer. Je dis bien essayer, hein, parce que c'est pas forcément évident. Et j'ai essayé, je sais pas si on voit en même temps les images. Oui, on voit les images, Alban, on voit les images. Alors, vous avez l'air moyennement à l'aise. Hein. Et alors oui, alors rigolez pas trop, parce que je m'en suis beaucoup mieux sorti que Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, qui a tenté il y a 2 jours de le faire. Je m'en suis pas sorti. Il y a quand même des petites technicités, enfin voilà, c'est technique, hein, c'est un métier. Et ce simulateur que vous pouvez retrouver donc dans le pavillon, notre pavillon, eh bien c'est un simulateur réel finalement. Hein, c'est là-dessus que les jeunes agriculteurs, les jeunes apprentis, les jeunes qui sont en formation s'entraînent. Voilà, ils peuvent retrouver ce genre de simulateur. Oui, Alban, finalement. vous m'entendez Oui. Vous avez l'air moyen serein avec un tracteur, alors qu'on va le rappeler, dans la vraie vie, vous voulez être pilote de Formule 1. Alors, ça va moins vite, ça va un chouïa moins vite et c'est pas le même objectif. Non mais alors franchement c'est très marrant parce que j'étais à 2 doigts, je vous cache pas, après la simulation, une fois que j'ai posé ma botte de foin dans le chariot, j'étais à 2 doigts de prendre le tracteur et de partir sur la route. Bon, on m'a pas laissé faire, mais non c'est assez grisant, c'est hyper bien fait. Vous avez 3 écrans qui vous permettent justement d'être un peu plongé dans cette ambiance. La simulation, forcément, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une vraie. Les jeunes s'entraînent là-dessus, et bien du coup c'est hyper réaliste. Donc tout le système de bord que vous pouvez voir notamment à l'écran, que vous avez pu voir à l'écran, eh bien c'est des systèmes réels, c'est ce que vous allez retrouver dans les tracteurs, avec toutes ces manettes, tout ce tableau de bord qui permet notamment de lever la pince, de la diriger et tout. Donc non, c'est très sympa. Et voilà, du coup, si vous voulez vous renseigner, voilà, vous posez des questions, vous savez pas quoi faire, vous arrivez, vous êtes en seconde, première, terminale, vous dites que l'agriculture c'est un métier qui vous botte bien, petite vanne au passage. J'aime bien. Et vous allez au pavillon donc des métiers de l'agriculture et notamment au stand Aprodema qui pourra tout vous expliquer sur ces métiers et notamment l'équipement. Alban, ce simulateur, est-ce qu'il est uniquement fait pour les jeunes qui se cherchent pour les pros, pour s'entraîner, ou par exemple vous et moi, on peut en faire dans la vie de tous les jours? Tout le monde peut utiliser ce simulateur ou c'est uniquement pour les jeunes agriculteurs? Alors non, c'est un simulateur effectivement que vous allez retrouver, c'est un simulateur comme je vous l'ai dit, hein, vraiment professionnel. Hein. C'est un simulateur que vous ne pourrez pas avoir chez vous, sauf si vous le volez, mais c'est pas le but. Après, Raphaël, je pense qu'il faudra d'abord que vous passiez votre permis, c'est quand même mieux. Voilà, ça demande quelques notions de conduite, mais non, c'est pas un simulateur que vous pourrez retrouver. Pour un simulateur, d'autres simulations, plutôt des jeux, justement, il y a des jeux vidéo qui existent pour ça, comme je vous avais montré avec Roots of Tomorrow, un jeu qui vient de sortir. Alors là, forcément, vous n'êtes pas dans une cabine, vous n'êtes pas sur votre siège. D'ailleurs, le siège, j'ai pas précisé, mais le siège, il y a des ressorts, ça bouge. Ah oui. Et ça, c'est très agréable. Pour avoir les conditions d'un vrai mais bien tracteur. sûr, mais on s'y croit vraiment. On s'y croit vraiment. Manque plus que la petite musique là, de Far West et c'est parti. Mais voilà, c'est pas un simulateur que vous pouvez en tout cas retrouver chez vous. Mais c'est pour ça, venez au salon. On est bien. venez au salon tester ce simulateur. Donc, si vous voulez essayer le métier de jeune agriculteur, vous avez le simulateur qui est disponible au stand de Aprodema et vous allez pouvoir un peu faire de l'agriculture finalement. Merci beaucoup Alban et merci beaucoup Adrien Hardy. Et après les simulateurs de tracteurs, on revient en Guyane cette fois pour déguster des boissons. Dimitri Hainaut, vous êtes en plateau, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour Adrien. Ça fait plaisir de vous voir en vrai et vous allez nous parler. Alors, il y a de l'alcool. De ce que je vois là, clairement, Ouais. on est sur des choses qui Modération. avec modération, toujours, bien sûr. Toujours. On est avec Laurent, on continue dans la Guyane et forcément, quand on parle Guyane, on a parlé nourriture tout à l'heure. Maintenant, on va attaquer
la boisson. Eh oui, quand même, il le voilà, faut. on Mais est avec obligé. modération toujours, on le rappelle, Voilà, évidemment. on va le rappeler, on va le dire modération aujourd'hui. Voilà. Du coup, avec Laurent, il nous a ramené énormément de produits de son stand Délices de Guyane. Voilà, donc au moins il n'y a pas de mensonge sur le produit. Alors Laurent, présentez-nous les produits. On a beaucoup de rhum, on a beaucoup de produits, on a beaucoup aussi de variétés. On en a avec de la passion, du gingembre, on a un peu de tout. Alors effectivement, bonjour à tous. Donc on arrive de Guyane. Donc Société Délices de Guyane, c'est une petite société de 12 personnes. Alors, on a une gamme assez large de produits, des confitures, des condiments. Mais là, je vous ai ramené effectivement un peu plus à boire. Tous nos produits sont issus de l'agriculture de Guyane. Donc là, tous les rhums sont faits avec du rhum de Guyane. Et puis effectivement, on nous met notre petite touche de fruits personnels. Donc je vous ai ramené plein de choses. Alors il y a des punchs, il y a des liqueurs. Et puis il y a aussi. Alors celle-là, c'est ma préférée. On va en parler dans 2 secondes. Voilà, on continue. D'accord. Alors, voilà, donc il y a de la passion, il y a du gingembre. Mais celle-là, Adrien, vous n'êtes pas prêt. Voilà, donc là il y a il y a un cocktail de gingembre. Donc tout fait avec du gingembre frais de Guyane. De la passion aussi. Je vous ai ramené 2 références qui fonctionnent plutôt bien. Pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec une cinquantaine d'agriculteurs qui nous livrent quasiment tous les jours les différents produits. Alors là, aussi bien le gingembre que le fruit de la passion à la maracuja, comme on appelle chez nous en Guyane. Et puis là, on a des liqueurs, donc des macérations d'écorce avec du gingembre. Le Montbain, je ne sais pas si vous connaissez, un petit fruit jaune, gros comme une olive, très connu en Guyane, qui donne un goût très sucré aux différentes liqueurs. Il faudra goûter. Bon, l'hibiscus, ça c'est effectivement aussi quelque chose de très de chez nous. Et puis surtout donc notre liqueur or pailleté. Voilà. Avec, c'est ça la particularité, c'est que c'est de l'or à l'intérieur. Voilà, c'est de l'or alimentaire, donc on peut boire. Vous pouvez prendre un petit punch avec. C'est tout à fait comestible. Et donc voilà, c'est notre liqueur or pailleté. Évidemment, un petit clin d'œil à la Guyane avec notre gamme or, puisque comme vous le savez, il y a de l'or en Guyane. Attendez, on va regarder les images. Regardez, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est chez vous. Regardez, c'est exceptionnel. Donc, vous l'avez dit, Dimitri, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or qui est comestible. Mais vous pouvez faire votre petit punch avec, le mélanger avec du citron et du sucre de canne. Alors non, alors là, c'est une liqueur. Il y a effectivement un petit peu d'hibiscus à l'intérieur, mais vous pouvez, c'est du rhum avec un petit peu de sirop d'hibiscus. Et puis donc l'or alimentaire, bon, c'est le petit clin d'œil. Hein. Oui. L'or en lui-même n'a pas de goût, mais on peut tout à fait le manger, hein, le boire. On a déjà vu plusieurs produits un peu plus haut de gamme au niveau alimentaire avec de l'or, des feuilles d'or par-dessus. Là, c'est quand même assez sympa de voir ça. Moi, j'ai une petite question. La différence entre le cocktail passion et gingembre et aussi les liqueurs, en fait. Qu'est-ce qui change entre les punch passion gingembre et les liqueurs qui sont à côté? Alors, c'est surtout le temps de macération. Pour toutes les liqueurs, on a un temps de macération de plusieurs semaines. Donc, on laisse macérer du gingembre. On ne dit pas tout, mais il y a une certaine façon de fabrication. de couper le gingembre. Et puis, on le laisse macérer avec des copeaux de bois de Guyane. Donc, ça reste plusieurs semaines infusé. Et donc, c'est ensuite, après, qu'on peut récupérer le jus, entre guillemets. Alors que là, on mélange directement le rhum avec des morceaux de fruits. C'est pour ça que vous voyez cet aspect un petit peu trouble. C'est surtout parce que c'est fait avec du vrai fruit. Et il n'y a rien d'autre. Nous, c'est 100% fruits. Voilà, donc du coup, un petit conseil pour les amoureux de rhum. Vous conseillerez lequel pour quelle occasion? Par exemple, si on a un petit apéro entre copains, entre la liqueur et le cocktail. Alors, je vais vous dire, on commence l'apéritif avec ça. Et on finit, après le repas, on finit par une liqueur. Avec modération. On l'a rappelé. On finit par une liqueur boisée, par exemple. Pour les courageux, c'est très très bien. encore vivants en fin de soirée. C'est ça. Au niveau des produits, variations de produits, donc là on voit vous êtes venu avec le cocktail gingembre et le punch passion. Vous avez aussi d'autres produits disponibles sur votre stand dans le pavillon des Outre-mer. Donc on a effectivement, là je vous ai ramené deux produits, mais on a aussi du cocktail. Alors on a du planteur, on a du mojito, on a de la caipi, on a donc les deux qui sont là. Qu'est-ce que j'oublie? Et un cocktail de fruits. Voilà. Donc vous avez 5-6 références et vous en avez aussi là je vous ai ramené que ces deux-là, mais on a aussi d'autres références sur d'autres produits. Et je vous parle pas de la gamme confiture et condiments. Ah oui, donc c'est vraiment très épicé. Comme on dit, il y a à boire et à manger. Ah oui, c'est clairement. Je reviendrai avec les condiments et les confitures. Oh, bah, écoutez, oui, plaisir, évidemment, avec plaisir, c'est ça.
ma question c'était au niveau du degré, parce que là ça doit être fort. On a combien de degrés d'alcool pour la liqueur? 18%. 18%, d'accord. Et pour la liqueur, et là on est sur 40%. Ah oui, oui, d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous disais. Voilà, on début de soirée, avec- fin de soirée. C'est ça. Et on finit la soirée en ayant chaud en tout cas. Non mais, Mais c'est- venez c'est nous très, voir, très venez bon. nous voir en Guyane. Bien sûr, au pavillon Guyane, voilà, au pavillon Outre-mer évidemment. On vous le rappelle, merci beaucoup d'avoir Mais- été avec nous, c'était vraiment Avec plaisir. un plaisir. Est-ce que vous pouvez secouer une dernière fois Allez. la bouteille? C'est magnifique. Voilà, C'est- les paillettes ça, d'or. c'est magnifique. Moi, je suis Ouais, là. Les je paillettes comprends. d'or. Mais merci Dimitri d'avoir trouvé ça. Merci à vous deux. Merci beaucoup. C'est bientôt la fin de cette première heure d'À travers champ. C'est passé à une vitesse phénoménale, messieurs. On s'en est pas rendu compte. On va retrouver Alban bientôt. Voilà, vous avez vu tout à l'heure qu'Alban faisait du simulateur de Adrien, du simulateur de quoi? De tracteur. Oui, là. Il était sur un simulateur pour conduire des tracteurs comme tout ce que les jeunes agriculteurs font finalement, Raphaël. Et excusez-moi, Alban a fait énormément de choses. On ne sait pas ce qu'il est parti faire hier. Il faisait du vélo, il pédalait pour faire son propre smoothie. Allez-y, Adrien, parlez parce que. Ouais, je crois que vous êtes resté sur le simulateur d'Adrien. Je pense qu'en régie, on doit vous dire des petits trucs dans l'oreillette. Mais oui, en tout cas, c'était très intéressant. Et puis, ça permet un peu de comprendre un peu les métiers agricoles, de se faire conduire un tracteur tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de conduire des tracteurs tous les jours. Et en plus, Alban, il paraît qu'il l'a bien fait. Je ne sais pas si on doit le croire sans parole. En tout cas, il a dit qu'il avait fait mieux que Valérie Pécresse. Je pense que c'était pas très compliqué. Oui, bah, après ça, Alban dénonce. C'est ça qui est bien avec lui. Dimitri, vous aussi, vous faites partie de nos envoyés spéciaux. Ouais. Vous avez parcouru le salon. On va expliquer certaines choses. C'est que en général, quand on commence la première heure de 10h à 11h dans À travers champ, vous êtes plutôt dans les pavillons, vous vous baladez. Bon là, vous avez fait une exception, vous êtes sorti. Et à partir de 11h, vous sortez. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens pourquoi ce changement de lieu en fait? Eh bien, tout simplement, on varie les endroits pour essayer de faire découvrir le plus possible ce salon de l'agriculture, que ce soit de l'intérieur ou même les backstage comme on a fait tout à l'heure. Et petite info, on est en train de vous préparer une petite surprise avec Alban Gamet d'ici 2 jours. Donc voilà, vous aurez encore plus de backstage. Mais surtout, on varie parce que nous, les duplex, on dépend de la connexion Internet. Et vous vous en doutez bien, à partir de 11h, il y a beaucoup de monde. Ça devient de plus en plus compliqué de filmer et d'avoir un bon réseau. Et quand on est dans les pavillons, bah, la connexion n'est pas forcément exceptionnelle comme on a vu hier. Je voulais vous emmener dans le pavillon, bah, il n'y avait pas de connexion, on ne voyait rien. Donc du coup, on va vous faire visiter l'extérieur du salon et Alban fera encore plus de surprises demain. Merci beaucoup Dimitri pour cette explication. On va retrouver votre compère Alban Gamet de Saint-Germain. Alban, vous êtes en extérieur justement, que faites-vous? Oui, je vous entendais discuter avec Dimitri justement sur bien cette problématique de la technique qui fait que on varie un petit peu, on est obligé aussi de sortir pour avoir une meilleure connexion Internet. Du coup, on vous a proposé d'aller devant l'entrée du salon avec les images d'Alexis Bragard. Et justement, regardez Alexis qui va tourner la caméra. Alors, je vais tourner en même temps. Voilà, hop, voilà, Alexis, pour vous montrer, on est jeudi. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui est là. Là, on est à l'entrée, on va dire, principale. Il y a plein d'entrées autour du salon. Et les gens continuent à arriver à ce salon où on attend, on l'espère, plus de 500 000 visiteurs tout au long de ces 9 jours de salon pour cette édition des retrouvailles. Donc voilà, vous avez une autre entrée par là-bas. Écoutez, tout se passe bien. On a un dispositif des forces de l'ordre qui sont là aussi pour contrôler. Je vous le rappelle, si vous voulez venir au salon de l'agriculture, il n'y a plus besoin du masque, puisque ça, c'est depuis le 1er mars, c'est terminé. En revanche, il vous faut un pass vaccinal valide. Voilà, c'est la seule condition. Et puis un billet aussi. Bah oui, si vous venez sans billet, effectivement, ça va être compliqué, sauf si vous faites les yeux doux. Raphaël, je sais que vous êtes très fort pour faire ça. Voilà, donc un pass vaccinal valide et des gens. Alors je vous cache pas que c'est un peu la course. J'ai dû, parce que c'est pas là où je devais être normalement. J'ai pas eu le temps d'aller voir des gens pour leur demander, ce qu'ils pensaient de ce salon. On a pu discuter tout à l'heure. Là, c'était maintenant, mais tout à l'heure, en tout cas, j'ai rencontré Véronique qui est venue en famille et qui me racontait que elle. Voilà, ça fait quelques années qu'elle vient au salon. C'est pas une grande habituée. Ça fait 3 fois qu'elle vient au salon. L'année dernière, elle voulait forcément. Elle a été, comme tout le monde, attristée de l'annulation de ce salon. Mais en tout cas, elle est de retour. C'est les vacances en plus. Véronique, elle vient de région parisienne.
la région parisienne qui, cette semaine, est encore en vacances. Donc, elle en a profité. Elle s'est dit, je vais venir en semaine tranquillement. Il y aura un peu moins de monde que les week-ends. Ça, je suis d'accord. Et voilà, donc elle est venue avec ses 3 enfants et son mari qui sont là aujourd'hui au salon. Le programme, il est simple. Hein. Ça va être de faire tous les pavillons, de rencontrer forcément la vache égérie Neige qu'on a pu voir. Et puis voilà, passer du bon temps en famille. Hein. Ils sont arrivés aux alentours de 11h. Elle m'a dit, on se donne pas d'heure de départ. On va voir comment ça se passe. Et ben voilà. Donc des gens qui continuent d'arriver en ce moment même. On souhaite un bon salon donc à Véronique et à sa petite famille. Et puis à vous tous qui venez aujourd'hui à ce salon et qui vont être encore nombreux à venir. Oui. Merci beaucoup Alban de nous avoir montré l'entrée du salon. On vous retrouve dans un instant. Il est 11h dans À travers champs. C'est le moment pour moi de lancer cette deuxième heure. Et pour cette deuxième heure, nous accueillons 2 invités exceptionnels. Honnêtement, c'est vraiment un honneur de vous recevoir. Bonjour Véronique Augereau et bonjour Philippe Pétieux. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, vous l'avez reconnu, vous êtes les voix iconiques des Simpsons. Merci. Pendant une heure, on va revenir sur votre vie, sur votre métier aussi, parce qu'au final, c'est un métier qui reste très méconnu chez nous, les gens qui ne connaissent pas le cinéma. Et on va évidemment vous faire découvrir plein de choses. Vous allez avoir droit à des chroniques high-tech, sur des chroniques high-tech agricoles. On va avoir aussi une chronique lapin, donc vous pourrez aller voir un lapin. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de voir les petits lapins. Homer a hâte et ça s'annonce magique. Et puis, en dernière partie d'émission, on vous donnera, autant chez vous que vous, Véronique et Philippe, le programme qui vous attend aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Oui, vous pouvez tester Véronique si vous voulez. Regardez, le micro marche. Maman. Oui, ça marche. Ça marche très bien. Merci encore d'être avec nous. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous. Voilà, je vous le dis 1000 fois parce qu'en fait, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Avant de revenir sur votre vie, pour ceux qui ont l'ouïe fine ou qui ont juste bien réfléchi, on a bien sûr reconnu les voix de Marge et Homer Simpson, Véronique Augereau et Philippe Pétieux. Mais pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, Bastien Cochet, vous faites le portrait de nos invités. Oui, bonjour, moi aussi je suis ravi de vous avoir ici parce que Véronique Augereau et Philippe Pétieux, c'est tellement plus que les Simpsons quand même. C'est que des classiques du cinéma. Il y a Men in Black, Voldemort dans Harry Potter pour vous, True Lies, Les Indestructibles, Retour vers le futur et j'en passe. Il n'y a que des films cultes. Mais pourtant, peu connaissent vos visages et c'est dommage. Perso, moi, on me dit souvent c'est parce que j'ai un physique de radio. D'ailleurs, Véronique, c'est par là que vous avez commencé la radio. Et vous voudriez d'ailleurs en faire un petit peu plus. Eh bien écoutez, Émerger vous tend les bras. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Vous, Philippe, c'était plutôt le théâtre de rue au début et avant de faire votre trou dans le monde impitoyable du doublage. Mais ça ne m'étonne pas, hein. Vous avez toujours eu du flair. Vous avez commencé à doubler Homer en vous disant que c'était que pour les 13 premiers épisodes. Ça va, c'est une saison, ça ne durera pas longtemps. 33 ans plus tard, on y est toujours et ça marche toujours super bien. Les Simpsons, en plus, c'est presque une malédiction, surtout pour vous, Philippe Pétieux. Vous faites des cauchemars en parlant avec la voix d'Abraham Simpson, le grand-père dans la série. En plus, vous êtes inspiré de la voix du général de Gaulle pour pouvoir faire savoir. Alors, moi, je vous imagine totalement, Véronique, vous faire réveiller à 3h du matin avec l'appel du 18 juin, complètement terrorisé. Perso, moi, tout ce que j'imite la nuit, c'est le bruit d'une tondeuse à gazon. Donc, il y a moins de risques. Mais les Simpsons, c'est aussi en fait la pierre angulaire de toute votre vie. Vous vous êtes rencontrés dans les studios de doublage des Simpsons et plus tard, vous êtes restés ensemble. Vous doublez presque la moitié des personnages de la famille. Même si vous, Philippe, il aura quand même fallu 3 ans pour bien trouver la bonne voix pour Homer. Alors, il ne faut surtout pas vous dire que vous êtes simplement des doubleurs. Vous êtes comédien de doublage. On ne fait pas du karaoké. Attention, doubler, c'est se donner. Véronique, d'ailleurs, par exemple, vous avez déjà lâché toutes vos émotions lorsque vous deviez doubler quelqu'un qui avait perdu un proche alors que vous aviez déjà doublé vous-même quelqu'un. Donc, c'est vraiment se donner et mettre de soi dans la performance. Alors, s'il vous plaît, juste pour finir, faites-moi plaisir. Donnez-moi encore juste ça. J'ai un service à vous demander. Philippe et Véronique, ou plutôt Marge et Homer, est-ce que vous pourriez me dire juste un donut sucré au sucre? Ce serait magnifique. Oui, j'aimerais bien un donut sucré aussi. C'est hors de question qu'on en trouve ici, au salon de l'agriculture. Mais si, Bibiche, il y a plein de choses ici. Non, tu es au régime. Marge, Homer, qu'est-ce que vous pensez de ce portrait de Bastien? Bah, écoutez, c'est bien,
On est considéré, moi je considère vraiment que vous nous privilégiez beaucoup, c'est gentil, c'est très gentil, c'est... Ah oui, c'est une Ouais. évidence. Ah oui, non mais ça c'est une réflexion qu'on entend souvent. Ouais. Vous avez bercé notre enfance. Voilà. Là, ça fait sonner légèrement notre âge, mais c'est pas bien grave. Mais de Non, toute façon, on on ne est vieillit toujours, pas, on ouais, est toujours aussi jaune. jeune. C'est vrai. Jaune. Ah, enfin, Merci beaucoup, Bastien. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. C'est magique. Adrien, c'est exceptionnel ce qui se passe. Alors, je vais essayer de me reconcentrer. On va revenir sur votre vie. Philippe Pétieux et Véronique Augereau, pas Marge et Homer tout de suite. Philippe, vous avez 72 ans. Vous êtes de 7 ans l'aîné de votre femme. Est-ce que jusque-là, tout est bon? Tout est bon. Tout est bon. Vous êtes un pur Parisien, alors que vous, Véronique, vous venez d'Angers. Pour tous les deux, être comédien, ça a rapidement été une évidence. en tout cas, pour moi, dès que j'avais 5 ans, je voulais déjà faire ce métier. Donc, j'avais cette idée-là dans la tête. Mes parents, qui étaient formidables, enfin ma maman l'est encore d'ailleurs, m'a dit d'accord, bon à l'époque on disait mais passe ton bac d'abord. Donc j'ai fait toutes mes études en Anjou et en parallèle, il n'y avait pas encore de conservatoire à Angers, mais il y avait des cours de diction et de poésie, cours auxquels j'ai assisté. J'ai eu un prix et puis là dans le jury il y avait le professeur du conservatoire de Rouen, qui m'a dit bon bah si tes parents sont d'accord, moi je te prends tout de suite sans passer le concours là-bas, tu viens faire tes premiers pas dans le théâtre à Rouen au lieu de te lancer dans Paris comme ça toute seule dans n'importe quel cours. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai eu le prix, ce qu'on appelait la médaille d'or, ce qui ne m'apporte pas de travail. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, ce ça prix? représente le fait qu'on est peut-être fait pour ce métier, en tout cas. Voilà, donc ça nous booste et on a envie d'aller encore plus loin. Ce que j'ai fait, j'ai fréquenté un peu les cours Florent, j'ai fait des stages chez Voutsinas, j'étais à la rue Blanche, ce qu'on appelait la rue Blanche, qui est maintenant à Lyon. Enfin voilà, c'est une école d'art dramatique. Voilà, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai fait un peu de radio au moment des radios libres, et après j'ai intégré une troupe de théâtre, et puis voilà, la vie. En parlant de théâtre, vous, Philippe, c'est le théâtre. Vous parcourez vous faites du théâtre, excusez-moi, je vais essayer de trouver mes mots. Vous faites du théâtre en province. Vous avez beaucoup écumé les scènes. Pour un pur Parisien comme vous, un pur Titi parisien, aller en province autant de temps, c'était pas trop compliqué? Non, c'était pas trop compliqué parce que j'ai beaucoup travaillé en Bourgogne, au théâtre de Saône-et-Loire pendant 2-3 saisons. Et voilà, la Bourgogne, c'est une belle région. Il y a des bons vins, il y a plein de bonnes choses. Et non, j'ai travaillé beaucoup, essentiellement, principalement à cette époque-là, dans ce qu'on appelait le théâtre public, le théâtre subventionné. Et donc, dans les différentes maisons de la culture, je travaillais aussi à Béthune. Voilà, donc, non, pour un Parisien, c'était un peu une découverte, en fait, la province. Vous, à ce moment-là, vous dessinez vraiment une carrière sur les planches? C'est là que vous voyez? Oui, je faisais principalement du théâtre, deux spectacles par an, et puis on tournait dans les différentes régions. Mais c'est vrai que auparavant, j'avais fait différents métiers, je me cherchais un petit peu. C'était les années 70, c'était les années un petit peu... Après 68, c'était un peu festif. Voilà, il y avait des choses... c'est pour ça que j'ai fait la manche dans la rue en jouant de l'hélicon. Vous savez, c'est ce gros cuivre qui s'enroule autour du corps et qui fait pom, 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 pom. Voilà. Et donc, j'ai fait de la fanfare, on faisait la manche dans la rue, j'ai craché le feu aussi. Voilà, et puis tout ça m'a amené à... Et il pète le feu. Voilà. Non, tout ça m'a amené à reprendre des études à la fac, à l'université. J'ai fait des études de théâtre et puis je me suis formé sérieusement au théâtre. Je pensais aussi à l'école Jacques Lecoq, avec Augusto Boal aussi. Bon, voilà, j'ai eu un parcours un peu plus atypique. Voilà. Vous, Véronique, plus jeune, vous préfériez être actrice ou comédienne? Jouer aussi au théâtre, c'est quelque chose qui vous attirait? Ah non, c'est les planches. Vous les planches? Ah oui. Et oui, c'est la source même d'un comédien, je dirais. C'est là où on est face au public, c'est là qu'il y a communion avec le public, il y a un échange, il y a une écoute en direct. Non, c'est le théâtre avant tout.
vous arrivez dans le doublage. Alors, on va commencer par vous, Philippe. C'est avec l'arrivée de la chaîne 5 en 1985 que vous avez commencé à faire du doublage. Vous avez dit dans une interview, c'était la chaîne de Silvio Berlusconi et il y avait plein de programmes américains. Est-ce que vous avez senti dès le départ qu'il y avait quelque chose à explorer dans le doublage ou vous êtes arrivé par hasard? Non, j'y suis arrivé. En fait, ça correspondait. Ma première fille est née en 82 et donc j'ai privilégié le fait de rester sur Paris pour travailler, pour être accompagner ses premiers pas. Donc j'ai frappé à la porte un peu des studios de doublage, mais c'était un monde qui était complètement inconnu. Et j'ai eu la chance de faire le premier stage professionnel organisé par l'AFDAS, qui était destiné aux comédiens, puisqu'en fait, c'était un tout petit monde, le doublage. Il y avait très peu de comédiens qui travaillaient dans le doublage. Et là, comme la chaîne de Berlusconi, la 5, arrivait, avec des packages de programmes américains qu'il fallait doubler. Et donc, il y a eu ce stage professionnel dont j'ai bénéficié et ça a plutôt pas mal marché pour moi, puisqu'après, je me suis retrouvé à doubler Corbin Bernsen, que je double toujours dans La Loi de Los Angeles. J'ai doublé Alan Alda dans la série MASH. Et puis, j'ai doublé le shérif Cletus dans Shérif Fais-moi peur, les Duke of Hazzard. Bon, tout ça, ça a plutôt pas mal démarré. Et puis, le casting des Simpsons est arrivé en 89. 89. Adrien. Premier doublage. Est-ce que vous vous êtes dit directement que ça allait être votre futur métier? Non, pas du tout, parce que d'abord, quand vous pénétrez dans un auditorium, dans un studio, c'est assez impressionnant parce que vous êtes dans le noir, il y a le rouge qui s'allume, il ne faut pas faire de bruit. Et puis, vous ne connaissez pas forcément les comédiens qui sont présents sur le plateau, donc vous arrivez un petit peu sur la pointe des pieds. On ne vous attend pas forcément. Donc c'est assez impressionnant. Et puis on vous convoque pour faire des petites choses qu'on appelle des ambiances, c'est-à-dire des ambiances de journalistes, des ambiances de foule. Bon, vous faites des petites choses, vous faites vos premiers pas, hein, parce que c'est une technique qu'il faut acquérir. Mais voilà, il faut être humble, hein, il faut être tout à fait humble. Commencer par les petites choses et puis après, vous vous retrouvez sur un essai et puis si ça marche pour vous, voilà. Mais voilà, j'ai fait un an d'ambiance, ça me faisait des cachets en tant qu'intermittent du spectacle. Ça me permettait de continuer à faire du théâtre. Et puis, le doublage est devenu mon activité principale par la suite. Merci Philippe, merci Véronique. On va revenir après évidemment sur les Simpsons, voilà la série de légendes et qui a fait la vôtre, qui a fait que vous êtes des légendes. Avant ça, je vous propose de vous emmener dans les allées du salon. Alors, vous n'allez pas pouvoir bouger, mais on va rejoindre en direct Dimitri Hainaut. Dimitri, faites-nous voyager. Alors, est-ce qu'on a le son? On l'a pas? Il faut allumer votre micro, Dimitri, on ne vous entend pas. Remercie Axel Rebo qui ne s'est pas allumé un micro du coup. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Oui, parfait. Voilà. Bon, Axel, vous êtes licencié. Du coup, on continue les balades. Tout à l'heure, on était derrière le pavillon des régions en train de vous montrer les camions de stockage. Et on le sait très bien au salon de l'agriculture, il y a aussi les produits, mais il y a surtout les animaux, comme on a vu Oupette. Et nous sommes juste à côté du pavillon des régions et des animaux de l'étranger, où on a pu voir la camellerie il y a quelques jours. Et voilà ce que je vous propose, le camion de la camellerie, parce que vous imaginez bien que les animaux ne sont pas venus par métro ou taxi. Donc voilà, on est sur un autre parking encore caché du public, et on voit du coup tous les camions de transport. Plus loin, on a tous les transports de chevaux et d'ânes, puisque juste à côté, vous voyez là, à côté de cette structure, on a le pavillon, tout ce qui est cheval et âne. Donc du coup, tous les camions de transport sont résumés ici, sont garés ici, ils sont tous présents. On va s'en approcher un petit peu pour vous montrer qu'en fait, ce transport peut aussi servir pour Alban Gamet de Saint-Germain. On l'a vu tout à l'heure avec le tracteur. Bon, Alban, il peut être autorisé à bord. Voilà. Oh, c'est méchant. Oh, c'est facile et en plus, c'est méchant. Un peu de bienveillance, s'il vous plaît, Dimitri. Non, mais je me permets. C'est normal, on est potes en dehors de la vie, donc je me le permets. Mais du coup, voilà, on peut aussi voir que y a des traces comme quoi les animaux n'étaient pas là. Ils étaient là il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure en plateau, c'est qu'on va vous montrer, ce sera samedi matin, on va vous montrer ce qu'il se passe au Salon de l'Agriculture à 7h du matin. Qu'est-ce qui se passe quand les visiteurs ne sont pas là? Vous pouvez avoir des scènes assez particulières en plein cœur de Paris avec des animaux qui n'ont pas l'habitude d'être là, qui se baladent dans les travées de ce salon de l'agriculture, de cette porte de Versailles. On vous montrera tout ça avec Alban et avec Alban Gamet de Saint-Germain et Alexis Braga. On vous filmera tout ça samedi, vous verrez en direct dans l'émission. C'est quand même assez impressionnant
de croiser des chevaux de plusieurs centaines de kilos qui passent à côté des exposants qui n'ont rien demandé et qui vont juste travailler. Donc c'est quand même assez sympa, c'est des scènes particulières qu'on ne peut voir qu'ici au Salon de l'Agriculture. Dimitri, est-ce que vous pouvez continuer à tourner? Montrez-nous ce qu'il y a autour de vous en fait, parce que on a un peu de mal à se repérer vu que évidemment vous êtes à l'extérieur du salon, la partie que les gens ne voient pas, et nous on ne vous voit plus non plus. Ah si, on vous revoit. Bon. C'est bon, vous êtes revenu. Est-ce que vous Oui. pouvez nous faire un petit tour à 360 degrés? Alors, nous avons du coup le premier camion, nous en avons un deuxième de transport d'animaux, un troisième juste derrière ici. Quand on se retourne là-bas, on a d'autres produits, puisque nous sommes à côté du pavillon d'outre-mer, donc il y a tous les autres produits avec les camions réfrigérés qui sont ici, qui sont garés avec tous les autres produits. Celui-là est un camion un petit peu particulier, c'est un semi-remorque qui contient tout simplement de la nourriture pour les animaux. Ce ne sont pas des produits frais, mais qui peuvent être consommés par les visiteurs, mais ce sont les animaux qui vont manger ça. Donc c'est du foin, c'est de la paille, c'est tout ce qu'ils vont pouvoir manger pendant la durée du salon de l'agriculture. Et puis là, on est vraiment sur le côté backstage. Alors c'est pas intéressant du tout à montrer, mais on vous le montre quand même. C'est tout simplement le côté où on n'a pas accès normalement en tant que visiteur. Et les bêtes sont sorties vers quelle heure et sont rentrées à quelle heure, Dimitri? Alors, les bêtes dorment sur place et elles sont sorties tous les matins à partir de 6h30, 7h du matin. Les exposants viennent et font un petit tour pour un peu les dégourdir, pour pas qu'elles restent enfermées en permanence dans leurs enclos, ce qui est normal. Il faut qu'elles bougent. Ce sont des animaux, ce sont des êtres vivants. Il faut qu'ils puissent bouger. Donc, tous les matins, on voit les animaux sortir des enclos avec évidemment leurs éleveurs. Hein. Ça ne devient pas un numéro de Jumanji, il ne faut pas abuser non plus. Mais du coup, voilà, ils sont en train de se promener dans le salon. Ils font ça tous les matins et tous les soirs lorsque les visiteurs partent du salon de l'agriculture, lorsqu'il ferme ses portes. Tous les animaux se baladent avec leurs éleveurs un peu partout. Alors, l'espace est immense pour ceux qui ont pu venir une fois dans leur vie à Porte de Versailles. C'est vraiment colossal. Donc, on peut croiser d'un coup un cheval qui se balade à côté d'un dromadaire, suivi de chiens et de chats qui sont dans leur petit sac ou alors tenus en laisse. Voilà, donc vraiment, c'est assez varié. Et puis, vous pouvez voir, mais ça, on ne pourra pas le voir aujourd'hui, malheureusement, peut-être demain. Vous pouvez voir de temps en temps, au milieu du pavillon 1, des vaches qui traversent les allées pour aller du concours général agricole jusqu'à leurs enclos, ou alors tout simplement pour faire des défilés, des parades. Donc plusieurs vaches qui se suivent et qui traversent le pavillon, Dimitri, le salon. Oui. Merci pour toutes ces explications. Je sais que, Y a que pas de vous souci. étiez lancé et qu'on aurait pu vous écouter des heures, mais il faut quand même qu'on revienne sur le plateau. On vous laisse continuer de vous balader et on vous retrouve évidemment très rapidement. Vous continuez de nous faire découvrir les allées et les backstage aussi de ce salon. Véronique Augereau, Philippe Pétieux, on va revenir sur vous, évidemment sur les Simpsons. Avant ça, Véronique, on a parlé tout à l'heure de comment Philippe était arrivé dans le doublage. Vous, c'est grâce à une copine que vous avez passé un casting pour être doubleuse? Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai fait de la radio. Et c'est vrai que j'avais toujours des relations, en fait, voilà, en tant que comédienne avec d'autres acteurs et actrices. Et puis, il se trouve qu'un jour, on me dit, mais avec la voix que tu as, tu devrais peut-être te lancer dans le doublage. Donc, j'ai assisté sur les bancs de l'école du doublage. Je m'installais au fond des studios, j'écoutais, j'observais pendant des heures, des jours. Et puis à un moment, ce que disait Philippe, on commence à nous confier des petits rôles, des ambiances. Et alors des bruits de foule, puis ça commence après ça se poursuit avec une phrase, deux phrases, et puis un rôle, et puis on passe des essais, et là, voilà. Et c'est effectivement grâce à une copine, c'est elle qui m'a emmenée sur les bancs de l'école du doublage. Ouais. On va évidemment maintenant évoquer les Simpsons. Vous êtes repéré par la Fox en 1989. Ouais. On vous demande de faire Homer Simpson et Marge Simpson, un couple marié qui vient de Springfield et qui est tout jeune. Et au début, Dieu sait que, allez voir sur Internet, les dessins sont vraiment pas fous. Comment vous avez trouvé la série, la version américaine, quand vous l'avez vue la première fois, Véronique? C'est-à-dire qu'on passe un casting de voix, hein, donc il y a des gens qui sont là pour nous juger, et on n'est pas tout seul à passer les essais, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir. Donc on nous propose voilà, de visionner toute une séquence, puis on se dit « Ah, quand même, la voix est un peu curieuse, non Bon, d'accord. » Parce que Julie Kavner, la comédienne américaine, quand même, elle a la voix cassée, très, très éraillée. Et je pense que naturellement, elle n'a pas une voix tout à fait pure et claire.
Donc voilà, j'écoute ça, puis il faut proposer quelque chose dans les essais. Donc on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire que j'ai pris une voix de gorge et je me suis lancée dans un truc improbable et ils m'ont posé la question de savoir est-ce que vous pourrez garder ça dans la durée, parce que c'est vrai qu'un rôle, il faut le tenir du coup, et j'ai dit oui, je pense, voilà. Et plusieurs semaines après, on a appris que j'avais été choisie, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Vous l'avez maîtrisé rapidement, la voix de Marge? Alors, je faisais beaucoup d'exercices vocaux avant de partir travailler. Et je mettais comme un moteur diesel, on va en parler là, voilà, je mettais la machine en route. Et il se trouve que j'avais besoin de l'image, j'avais besoin du support de Marge, pour trouver la voix. Curieusement, j'avais besoin de la visionner. Et plus maintenant, bien sûr. Mais ça m'aidait beaucoup pour travailler. Et voilà. Alors, voix de gorge, c'est pas évident, hein, parce qu'on force quand même. Hein, c'est pas une voix naturelle. Donc, je suis tombée à faune quand même une fois, 2 fois dans les 3 premières saisons. Et là, on est obligé de reporter l'enregistrement. Ensuite, voilà, je vais dire, elle fait partie de moi. Vous êtes vraiment attaché au personnage? Oui, non, puis je peux la faire à n'importe quel jour. Est-ce qu'on peut en avoir une petite aperçu pour tous les gens qui sont autour? Mais oui, mais on se sent bien au salon de l'agriculture. Moi, j'allais faire un petit tour. J'allais voir les cochons, les vaches. Est-ce qu'il y a Spider Cochon? Voilà. Tu vas le chanter devant un petit cochon. Spider Cochon. C'est absolument génial. Vous, Philippe, donc vous êtes Homer, on vient de le voir, mais vous avez mis un peu plus de temps. Au départ, Homer, il avait une voix de soixantenaire. Ça ressemblait à quoi? Mais c'était dû au fait que d'abord les parents n'étaient pas les personnages principaux de la série. C'était les enfants. C'était surtout Bart, le héros de la série. Et c'était comme ça que l'avait voulu le créateur de la série, Matt Groening. Et puis, Homer avait un rôle un petit peu anecdotique. Il apparaissait en début d'épisode à la fin. Et puis, je savais que j'avais pas trouvé, je m'amusais pas en fait sur ce que j'avais trouvé. Il était un peu trop sérieux. J'avais trouvé une voix un peu raisonneuse comme ça, un peu dans la mâchoire, un peu. Il n'était pas drôle. Et puis, je savais que c'était pas drôle et ça m'amusait pas beaucoup. Et c'est l'arrivée du grand-père d'Abraham Simpson. C'est le grand-père, et puis surtout, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup d'opposition aux États-Unis, notamment les familles chrétiennes. Il fallait surtout pas que les enfants américains s'identifient au personnage de Bart. Et il y a même les Simpsons ont presque failli s'arrêter, puisqu'il y a eu des procès. Matt Groening, la Fox n'a pas cédé. Matt Groening a changé en fait son fusil d'épaule. Il a dit OK. Il a développé le personnage d'Homer, qui est devenu le personnage principal de la série, et ce personnage, ce grand beauf sympathique qu'on connaît tous. Et donc, je pouvais plus trouver cette voix qui était trop sérieuse, donc je l'ai un peu rajeuni. Puis il y a eu le grand-père qui est arrivé dans la série, donc il a bien fallu que je différencie les 2 caractères de voix. Et je dirais c'est l'arrivée du grand-père qui m'a permis de véritablement caler la voix d'Homer. Et là, j'ai commencé à m'amuser. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Véronique. Vous restez avec nous, évidemment. Dans un instant, on va revenir sur toutes les autres voix que vous avez doublées. Et Dieu sait que la liste est longue, vraiment comme le bras. Restez avec nous. Avant, il n'y a pas de souci, vous pouvez parler. Avant ça, vous venez de le voir. Alors oui, c'est bizarre parce que Adrien Hardy part sans prévenir personne, sans crier gare. Il s'en va, alors il va juste à côté. Il est avec Quentin Leport pour parler high-tech, Adrien. C'est ça, on est avec aussi Arnaud Richard de Ecosystem qui va nous parler un petit peu de transition vers l'agroécologie. Bonjour Adrien, bonjour Arnaud Richard. Bonjour. Vous êtes le patron, vous êtes le directeur de Ecosystem. C'est une entreprise qui accompagne vers la transition. Ah, on vous entend pas. Est-ce qu'il faudrait peut-être changer les micros? Non, aucun micro ne passe. Est-ce que quelqu'un peut aller les aider? Prenez un autre micro. Voilà, Adrien, revenez sur le plateau. Ça marche toujours pas? Alors, je ne pense pas. Est-ce que vous m'entendez, Raphaël? Oui, c'est bon, on vous entend, Quentin. Ah, génial. Donc, comme je le disais précédemment, je suis en compagnie d'Arnaud Richard, qui est le président d'Ecosystem et fondateur. C'est une société qui accompagne vers la transition agroécologique. Qu'est-ce que c'est la transition agroécologique? Alors la transition agroécologique, c'est de
d'amener les agriculteurs, de les conseiller, de les accompagner, de les former sur la pratique de l'agriculture de régénération, c'est-à-dire de retravailler le sol et de régénérer les sols agricoles, donc en grande culture, en viticulture et en élevage. Et comment est-ce qu'on la met en place avec votre entreprise, la transition agroécologique? Eh ben, c'est à travers des formations continues. On propose des cursus de formation sur 1, 2, 3 ans, à travers une plateforme numérique d'e-learning et des cours sur le terrain. Et ça fonctionne comment concrètement? Il y a des modules de formation qui vont vraiment tout expliquer sur qu'est-ce qu'un sol agricole, la régénération des sols, les couverts végétaux, et donc toute cette pratique vertueuse, tous ces systèmes vertueux qu'on va vraiment accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent, je dirais, d'un point de vue agronomique, technique et économique, aller vers une transition plus souple, plus étape par étape, sans qu'il y ait beaucoup de conséquences, le moins de conséquences pour lui, parce qu'une transition, ça peut être un risque important pour l'exploitation, donc il faut y aller vraiment au fur et à mesure. Et c'est vraiment de l'accompagner, de l'aider, de lui redonner confiance. Passer par d'autres personnages, quoi, vraiment par beaucoup de personnages différents. Et Danny DeVito, il a une énergie incroyable, il a une humanité magnifique. Là, j'ai la chance de le doubler dans une série Philadelphia, It's Always Sunny in Philadelphia. Et Danny DeVito, c'est un peu Homer Simpson en live, quoi, parce qu'il est souvent dans la caricature, dans l'outrance. Et il n'est pas facile à doubler parce qu'il a beaucoup d'énergie, l'air de rien. Et j'aime bien le retrouver. J'aime beaucoup retrouver Danny DeVito. Voilà, il me fait penser à Homer Simpson un petit peu. Puis il a beaucoup de tendresse. Je résume, vous êtes donc mariés, vous jouez un couple dans les Simpsons, vous avez doublé dans beaucoup de films ensemble également, et parfois vous emmenez même vos personnages à la maison. Bastien l'a dit tout à l'heure, Philippe, vous faites des cauchemars avec la voix de grand-père Simpson. Alors déjà, est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble le cauchemar? Il exagère un peu, mais c'est vrai que c'est avec la voix du grand-père. Véronique, traumatisante l'expérience la première pas fois? la première fois, parce que j'ai ri. Parce que je pensais que c'était une blague. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il dormait encore. Et en fait, non, c'était une peur panique. C'était la voix du grand-père, mais on sentait que c'était un vrai cauchemar. Voilà, et j'ai réalisé que, bah voilà, qu'il devait vous êtes habitué depuis suivre une analyse parce que. Vous le faites encore, Philippe, ou non, ça vous a passé? Si, ça m'arrive 2-3 fois par an. Non, je confirme. non, je c'est confirme. Et vous êtes habitué, Véronique, ou Bah à oui. chaque fois ça surprend Bah quand même? maintenant, oui, quand même. je m'y suis habituée. C'est Abraham qui me Je possède. ne ris plus, quoi. Voilà. Pour les Simpsons, au début, vous tourniez 2 épisodes par jour. Aujourd'hui, vous en faites 2,5. Vous doublez uniquement les voix d'Homer et de Marge. Est-ce que c'est pas un peu éreintant comme rythme? Alors, je dirais non, parce que, comme vous le disiez si bien, il y a plus de 30 ans, on était à 2 épisodes par jour, et ce n'était que la famille. Tous les autres rôles se faisaient les autres jours avec une autre équipe. On est passé, au bout de 30 ans, à 2 épisodes et demi. Pour vous dire qu'on travaille quand même, on connaît bien nos personnages, on n'a plus de recherche à faire, et là, on est dans le confort le plus total. Donc, on peut peaufiner, on peut travailler très minutieusement sur les rôles, et puis c'est un travail d'équipe. On est toujours avec le même directeur artistique depuis plus de 30 ans, qui s'appelle Christian Duras, qui écrit depuis un certain nombre d'années les adaptations françaises. Donc, si on a un doute, on peut en discuter sur le plateau. Non, je crois qu'on essaie toujours d'avoir, je dis pas qu'on atteint la perfection, mais on essaie toujours d'aller au maximum du possible, quoi, pour parfaire le produit. Merci beaucoup. Merci à vous deux de nous avoir reparlé de ça. Dans un instant, chez vous, on va vous faire découvrir Marge et Homer au Salon international de l'agriculture. Et honnêtement, restez avec nous parce que ça vaut le coup. Avant ça, je vous propose qu'on reparte un peu se balader. Tout à l'heure, on a vu Dimitri qui était dans les backstage, l'endroit que personne ne voit. Cette fois, on rejoint Alban Gamay de Saint-Germain qui lui a quitté le salon, a décidé de partir au bar apparemment. Exactement, messieurs. J'ai traversé la rue avec Alexis Bragard. On était
devant le salon, on a traversé la rue et on se trouve devant effectivement une brasserie du Pont Versailles, la brasserie qui est juste en face de l'entrée de ce salon de l'agriculture. La brasserie, alors forcément, il est à 11h30 dans ces eaux-là. On arrive à un moment un peu charnière pour les restaurateurs, pour tous ceux qui travaillent dans la restauration, savent bien que c'est à cette heure-là que le service, notamment le repas, les repas de l'après-midi se servent. Donc là, ils n'étaient pas disponibles forcément pour nous répondre, mais on leur a quand même posé des questions de savoir s'il y avait un effet salon de Versailles, si ça ramenait un peu plus de monde qu'à l'accoutumée. Et écoutez, ils nous ont dit oui, mais pas plus que ça. Pas plus que ça parce que finalement, les gens effectivement qui viennent au salon, eh ben, ils ont l'occasion, durant tout ce salon, durant tout leur périple dans les pavillons, eh bien, de manger, de goûter, de boire, de déguster. Donc forcément, là, c'est plus les gens qui viennent en général avant le salon, par exemple, pour se poser. Il y a des professionnels aussi qui se posent justement aussi avant dans ces cafés pour discuter, pour préparer, et ensuite qui s'acheminent gentiment vers le salon. Et puis, petite anecdote aussi très sympa, puisque au moment où on attendait justement... Très rapidement, Alban. Comment Présentez-nous très rapidement vraiment comment c'est devant, parce qu'il faut qu'on continue notre interview sur le plateau. C'est devant, bah écoutez, pour l'instant c'est calme, tout comme ce que me disaient justement deux agents des CRS qui nous ont vus avec notre matériel, sont venus auprès de nous pour savoir ce qu'on faisait, et on a discuté aussi pour poser des questions, savoir comment ça se passait. Écoutez, pour l'instant, tout autour du salon, depuis samedi, ça se passe très bien. Aucun débordement à déplorer, aucun problème majeur. Les forces de l'ordre font un travail aussi extraordinaire, il faut le souligner, pour que justement le salon se tienne dans les meilleures conditions possibles, à l'extérieur principalement. Et donc voilà, c'est relativement calme. Il y avait un peu plus de monde tout à l'heure. Qui était en Parfait, train de gentiment merci Alban. de prendre son Faites café. attention au CRS, on vous laisse, on vous laisse voilà, profiter. Et on revient vers vous, de toute façon, avant la fin de l'émission. On est toujours en direct à travers Champ. Il est 11h36, toujours en direct avec Véronique Augereau et Philippe Pétieux, les voix des Simpsons iconiques. Les Simpsons, ça fait 33 saisons que ça dure, mais plusieurs fois, on a pensé que la série allait être arrêtée. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu peur de cet arrêt ou jamais? Peur? Non, on n'a pas eu peur. On sait de toute façon que ça se terminera un jour. Peut-être que nous, on arrêtera peut-être avant et puis la série continuera sans nous. Mais non, en fait, il faut savoir que Disney a racheté la Fox. Et donc, Disney, je pense, va en train de développer les Simpsons. Vous allez en avoir pour un moment encore. On sait qu'il y a une 34e, Il y a une 34e saison, parce voilà. que les Américains ont signé, ils avaient signé sur 33 et 34, donc ça s'est répercuté Voilà, chez bon. nous comme ça. Pour la suite, ça... On attendra, mais on n'a pas trop d'inquiétude. Alors, il y a plein de fois où Marge et Homer ont failli divorcer. Est-ce que ce serait dur Tant que ça Ah oui, dans le ah oui. film, ça je me souviens. Oui, il y a eu dans le film. Enfin, il y a eu beaucoup d'épisodes aussi où c'était un peu compliqué. C'était un peu chaud, un peu tendu. C'est sûr. Mais est-ce que s'il y avait un vrai divorce, ça vous ferait pas un peu bizarre? Ça fait 33 ans que vous jouez le couple. S'ils devaient divorcer, ce serait excitant ou un peu perturbant? Non, ce serait ni l'un ni l'autre, je pense, parce que ça fait partie de notre travail. Ah oui, c'est pas forcément. Bon, non, ce serait pour le public, je pense qu'il serait plus triste que nous, peut-être. Oui. D'ailleurs, une embrouille entre Marge et Homer, rapidement, voilà, on a 30-40 secondes. Une embrouille entre Marge et Homer, ça ressemble à quoi? Parce que par exemple, je sais pas, Homer a oublié les enfants à l'école. Ah, moi je pensais parler plutôt des donuts là, Ah oui, bah, alors, ou des côtes de porc. Parce oui, que, bah, allons-y, là, on peut partir sur ça aussi. pas Oui, oui. possible, hein. Tu ne me lâches pas une fois qu'on a arrêté l'émission, hein? Oh, mais je vais voir les cochons au salon. Il y a Ouais. Spider Cochon, il paraît. C'est ça. Bah alors, je veux bien que tu chantes Spider Cochon, mais alors tu ne vas pas manger des côtes de porc au stand d'à côté, hein? Oh, Ni des donuts un peu plus loin. Mais baby, c'est bon pour mon cholestérol. Oui, évidemment, on peut applaudir autour du plateau. Merci beaucoup, merci. Voilà, on reconnaît votre voix partout. Merci beaucoup à tous les deux. On va revenir un peu plus tard, on va parler de votre spectacle, Véronique. Vous êtes au théâtre en ce moment. Et puis, je vous ai réservé un petit jeu. Donc, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, pas forcément. Bon, je pense que on m'entend. On va essayer de régler ce souci. On va parler de votre spectacle et je vais vous lancer des petits défis à tous les deux. On verra super.
si vous pouvez les réussir. À travers champ, continue. En général, évidemment. on est nul, hein, mais enfin bon. Ça va aller, vous inquiétez pas. Avant ça, je vous propose, vous voyez, Adrien, Adrien vient de partir. Oui. Ah, Adrien vient de partir pour rien, on me dit. Ah, finalement, on n'a pas de Ben, lapin. non, apparemment. Adrien, reviens. Reviens, Adrien. D'accord, donc en fait, non, Dimitri est directement allé voir l'animal. Ok. Donc il est allé voir l'animal. Il me semble que c'est le lapin primé par le président qui a le titre du président, le prix du président, quelque chose comme ça. Alors, Dimitri, racontez-nous ce lapin présidentiable. Alors déjà, pour commenter, j'aimerais dire que j'adore l'émission jusqu'à maintenant. J'ai l'impression d'avoir un épisode des Simpsons quand je me balade. Donc je suis fan. Oui, on est avec Mathieu Fendant, on s'est un peu éloigné du plateau et on est juste à côté d'un animal assez particulier puisqu'il a ce prix-là. Le prix, tout simplement, du président de la République. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un prix qui est décerné avec une assemblée de jurys qui vont pouvoir évaluer à peu près la qualité de son élevage, la qualité de l'animal, son poil, son état général. Alors du coup, aujourd'hui, nous sommes à côté de deux lapins qui est un Rex loutre noir, comme on peut voir ici. C'est une femelle et qui a tout simplement obtenu la note de 97 sur 100. Avec le petit tampon excellent. Donc il a été validé en tant que le meilleur lapin de cet élevage, c'est tout simplement le prix du président de la République. Donc on peut voir aussi les différentes statistiques par rapport au lapin. Donc on peut voir son poids, il fait 1,4 kg, donc très léger par rapport au lapin de Mathilde Thiers qui faisait quasiment 10 kg, on le rappelle. On peut voir par rapport aussi à la fouille, il a eu 19,5 sur 20. Il a des meilleures notes que moi à l'école, je suis un peu jaloux. Et il a aussi une qualité de pelage qui est évaluée du coup à 19,5 sur 20. Et on en parlait hier avec Mathilde et Aimé, le responsable de cette ferme pédagogique, que en fait tout simplement le pelage est évalué par rapport à sa qualité. On passe sa main à l'envers dans les poils. Si les poils reviennent tout seuls, dans ce cas-là, la note est très bonne. Et bon, bah lui, il a eu 19,5, rien que ça. Est-ce qu'il mord le lapin, Alexis, ou non, il est mignon, vous pouvez le caresser? Il est hyper mignon. En plus de ça, il est croisé Angora. Donc c'est qu'il est très touffu. Il est beaucoup de poils. C'est une petite boule de poils toute mignonne. Mais j'ai un peu l'impression qu'il a chopé la grosse tête. Parce que là, il est à distance. Personne ne peut l'attraper, personne ne peut le caresser. On peut juste le voir. Mais par contre, voilà, il est juste, en vrai, super mignon. Mais voilà, il fait un peu sa star. Je crois qu'il a chopé un peu la grosse tête. Il regarde tout le monde, il snob un peu tout le monde en disant les gars, vous êtes gentils, mais moi je suis validé par Macron. Eh bien, écoutez, Dimitri, merci beaucoup de nous avoir présenté ce lapin. On va le laisser tranquille, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de gens autour de lui, on va lui laisser. Parce que voilà, c'est une véritable star. Donc voilà, merci Dimitri Hainaut. On entre dans la dernière partie d'À travers champ avec vous, Véronique Augereau et Philippe Pétieux. Véronique, vous êtes actuellement au théâtre avec votre spectacle Après le chaos. Vous jouez le rôle d'une mère qui vient de perdre son enfant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle? C'est très sombre. Ah oui, c'est une tragédie contemporaine, je dirais. En fait, tout a démarré. J'ai une amie que j'ai connue au cours Florent à l'époque, il y a quelques décennies. On avait déjà travaillé ensemble à l'époque, des ateliers de théâtre notamment. Elle m'avait mis en scène là-bas. Et puis, la vie nous a séparés. Et il se retrouve que quelques décennies après, on se retrouve. Et c'est comme si on s'était jamais quitté. Et puis le drame du Bataclan est arrivé. Elle a écrit, elle a écouté des témoignages, des reportages, et elle a écrit ce texte qui a eu un prix d'ailleurs, qui a eu un prix et a été décidé de le monter. Elle l'a écrit en pensant à moi. Donc c'est un investissement de ma part total. Je lui dois ça et c'est un merveilleux cadeau parce qu'il n'y a pas plus beau cadeau que ce texte-là à interpréter. Mon amie s'appelle Elisabeth Janter-Avasco, le metteur en scène s'appelle Stéphane Dora, il y a de la vidéo, c'est Fanny Jantet, et vraiment, voilà, ce spectacle, c'est toute une équipe qui s'investit autour de ce seul en scène. En fait, on n'est jamais très seul. Oui, on est seul pendant 1h10. Vous êtes seul face aux gens, en fait. Voilà, et c'est vrai, une vraie communion avec le public. Je leur parle, vraiment. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une femme qui perd un enfant, mais ce qu'il faut savoir, que c'est la mère du terroriste. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça voilà, ça bouscule beaucoup de choses. Ça parle, mais c'est une mère. Voilà. Alors maintenant,
on pense ce qu'on veut. Voilà, c'est terrible, c'est affreux, c'est douloureux. Mais voilà, c'est aussi un spectacle et le théâtre, ça sert à ça aussi. Voilà, de pouvoir questionner les gens. Voilà. À jouer, comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas trop dur, usant émotionnellement? Parce que c'est... Ça vide, bien sûr. Mais c'est le travail du comédien aussi. Hein. On se sert de son vécu. Je suis une mère aussi, donc ça m'aide beaucoup aussi à interpréter ce rôle. Voilà, puis j'ai un metteur en scène remarquable. Donc voilà, tout va bien. Encore une fois, on est tous ensemble sur ce spectacle. Revenir Et puis j'ai un merveilleux appui parce que Philippe est là tous les soirs. Et qu'est-ce que vous en pensez de votre femme dans ce rôle-là? Elle est magnifique. Elle est bouleversante, émouvante, et puis il faut aller la voir. C'est à la Manufacture des Abbesses. C'est jusqu'au 6 avril, les dimanches, lundi, mardi, mercredi. On vous y invite à aller voir Véronique, aller l'écouter, voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que Marge Simpson, hein, voilà. Bien sûr, oui, en tant que comédien, c'est à l'opposé de. Et puis, mais c'est bien. Voilà, ce que je disais, c'est la tragédie, elle est universelle, c'est-à-dire elle a traversé toutes les époques depuis la nuit des temps. Des mères qui perdent leurs enfants, on pense à l'actualité en ce moment en Ukraine. Voilà, des mères qui perdent leurs enfants, voilà, ça existe depuis la nuit des temps. Et ce texte d'Elisabeth Janter-Avasco, il est magnifiquement écrit, il est magnifiquement interprété, et moi je vous invite vraiment à venir voir le spectacle. Eh bien écoutez, on viendra vous voir parce que ça a l'air magnifique comme histoire. Je vous propose de parler d'un sujet un peu plus léger. Bien sûr. Je vous ai parlé d'un petit jeu tout à l'heure. C'est le moment. Je sais que vous l'entendez chez vous. Je vais tester vos talents d'improvisation. Est-ce que jusque-là, ça va aller? On n'a pas prouvé ce qu'on savait faire déjà? Si, évidemment. Oh. Mais sauf que là, il va y avoir deux choses. D'accord. Depuis tout à l'heure, voilà, c'est la grande surprise. Alors Raphaël est en train d'attraper quelque chose. Voilà, depuis tout à l'heure, sous le plateau, j'ai deux enveloppes. Dans une des enveloppes, il y a des actions simples à faire, une improvisation simple. Et dans la deuxième enveloppe, il y a des improvisations qu'on a nommées sobrement, des improvisations de la mort qui tue. Donc voilà. Voilà, et là d'un coup, c'est la super. Là, ça fait stresser. Et là, d'un coup, non, vous inquiétez pas, en vrai, ce sera très simple à faire. Je vous donne les deux et vous avez juste à piocher dedans. Voilà, vous savez pas lesquels c'est, allez-y, vous piochez dedans. Allez-y, piochez, voilà, vous en prenez un. Oui, un seul, ça va suffire. Et vous le dépliez. Je vous laisse le lire, Philippe. On a commencé par vous. Alors, merci d'avoir répondu à mes questions, Véronique Augereau et Philippe Pétieux. Restez avec nous dans quelques secondes. Vous saurez quoi faire aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. Alors, je pense que j'ai découpé le mauvais papier. Ça me plaît. Merci, Raphaël. J'en ai un autre. Hein. Allez-y. Lisez-le tout. Homer et Marge se prennent la tête. Homer a un accent marseillais et Marge un accent du Nord. Allez-y, est-ce que c'est possible? Et alors, bah alors, j'ai mangé quoi de la... J'ai goûté de la bière. Oh là, non, c'est difficile l'accent, le style. Et Bibiche, c'est l'heure du pastis, hein? Oh, punaise. Et je vais m'éclipser. Oui. Ah non, hein? Oh. Au con. Hein? Bon. Alors, attendez. Des applaudissements, s'il vous plaît. Attendez. Marge est saoule. Ouais, allons-y. Marge est saoule, elle a trop testé de vin sur les stands du salon de l'agriculture. C'est Homer qui doit rester sobre, il déteste. Encore un petit là. Non, mais c'est le dernier pour la route. Bibiche, t'as forcé un petit peu là. Non. Bon, non. Mais... non, t'en prends pas, Bibiche. Dis donc, c'est pas toi qui vas me faire la leçon. Non, tu me le donnes. C'est beau ce petit truc là. Ouh, ça me chauffe l'esprit. C'est meilleur que la d'œuf. Hein. C'est quoi? Je vous laisse... voilà, encore un applaudissement s'il vous plaît. Je vous laisse en repiocher un de chaque. Allez-y. Encore? Oui, allez-y.
Voilà, piocher tranquillement. Alors c'est un peu compliqué avec le micro dans la main, donc voilà, vous inquiétez pas. Alors, il y en a un, j'espère, il devrait être sympa. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Allez-y Véronique, on vous laisse commencer. Non, mais moi, je polarise sur les mêmes sujets. Homer qui est sous On varie. et Marge fâchée à cause de ça. Bobby Biche en a fait un beau salon. Oui, on va rentrer. Non, pas tout de suite. parce Si, que- si, je sens que c'est fini, là. Non, je vais Non. m'arrêter au stand du Médoc. Non, je te ramène, on va peut-être prendre un taxi. Non, mais hein. je vais pas prendre des Médocs. Écoute, tout le monde te regarde, ça suffit. C'est juste un petit Non, on va rentrer. Mais non, Oh merde, ça suffit maintenant. Applaudissements s'il vous plaît, félicitations. Et on va terminer avec vous, Philippe. Vous venez d'en piocher un, il me semble. Attendez. Alors c'est lequel? On va lire. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Allez-y, prenez le micro qu'on vous entende bien. Alors, Homer déteste Raphaël, le présentateur. Il vient l'étrangler comme il étrangle Ah Bart, oui, son c'est fils. mignon, ça. Pendant ce temps-là, Marge essaie de réveiller Adrien parce qu'il ne parle plus depuis 20 minutes. Ah. Bon. Allez-y. Donc, du coup, je suis Raphaël. Ouais, vas-y. Adrien. Allez-y, Bon. je vous donne mon cours, vraiment, il n'y a pas de souci Oui. pour ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, là hein? Non, mais il m'énerve, ce garçon. Bah, je sais pas, Hein attends. Hein Moi, je m'occupe de rien. Raphaël, espèce de salpitique. Alors, Adrien, c'est l'heure. C'est ton émission. Faut se lever maintenant. Tu as quelqu'un qui t'attend derrière. Je vais prendre ça comme Allô réveil le matin. Merci beaucoup, c'était génial. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez-y, je vous laisse vous réinstaller. Merci beaucoup. C'était absolument génial. Adrien, on s'est fait engueuler par Marge et Homer C'est Simpson. génial. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à vous deux. Vraiment, c'était génial de vous recevoir. Vous restez avec nous parce qu'on va repartir se balader. On va repartir. Tout à l'heure, Alban était devant un bar. Parce que Alban n'est plus dans le salon de l'agriculture, il est devant le salon de l'agriculture. Alban, est-ce que vous êtes revenu? Oui, messieurs, bonjour, rebonjour. Je me trouve pas très loin de vous. On a le pavillon de France en fait, qui nous sépare entre le plateau et là où je suis donc au stand France Silva que vous pouvez voir à l'écran et je suis accompagné d'Antoine, le président de France Silva. France Silva, c'est une fédération. Mais à quoi ça sert? Eh ben, Antoine est là pour nous le dire. Oui, donc France Silva, c'est la fédération qui regroupe 73 syndicats départementaux ou interdépartementaux de propriétaires forestiers sylviculteurs. C'est-à-dire que il y a 3 500 000 propriétaires en France. Donc on les défend tous, qu'ils soient petits ou gros, auprès des pouvoirs publics, etc. Et puis l'avancée, la communication sur ce qu'est la forêt, ce qu'est la production forestière, ce que sont les intérêts de la forêt, c'est-à-dire qu'on n'a que des belles histoires à raconter. On fixe le carbone, on purifie l'eau, on structure les paysages, on produit un matériau renouvelable. Voilà. Mais cette forêt, l'homme a du mal à gérer ce qui vit plus longtemps que lui. Et nous, typiquement, on travaille sur plusieurs générations. C'est-à-dire que la génération qui plante n'est jamais celle qui récolte. C'est souvent 2 générations après qu'on récolte. Donc l'homme a du mal à gérer ce qui vit plus longtemps que lui. Et nous, on est là pour être les passeurs de flambeaux et de génération en génération. Et on est sur tout le territoire hexagonal, plus Corse, Guadeloupe et Martinique. Voilà, très bien, merci Antoine. Parce que je pense qu'au niveau du temps, on est un petit peu Alban, pressé. vous êtes On va revenu à basculer l'intérieur. avec Malheureusement, on n'a pas assez de réseau. Donc, on vous entend mal en fait et l'image ne passe pas. Je suis désolé, Alban, on va devoir revenir. Mais en tout cas, voilà, vous nous avez fait découvrir tout au long de cette émission les allées du salon. Je suis désolé, Véronique et Philippe, mais Alban, on va revenir et voilà, vous inquiétez pas, tout ira bien. Avant de rejoindre Adrien Hardy, je voulais vous demander certaines choses. Vous faites d'autres voix que Homer et Marge, on l'a dit. Vous faites notamment Abraham, le père, et vous faites les 2 sœurs de Marge et aussi sa mère. Et une embrouille entre le grand-père Simpson et la grand-mère et la mère Marge. Comment ça se passe? La mère de Marge. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, je sais bien que j'ai plus de voix, moi, à mon âge. C'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que t'as, le grand-père? Non, c'est très bien, tu te débrouilles pas trop mal. Mais je t'entends pas beaucoup parce que je suis sourd. Ah bah oui, ça, je l'entends, moi. Moi, je l'entends que t'es sourd. Abraham, comment vous la trouvez, la mère de Marge? Elle est tout à fait charmante. Ouais, mais il a pas toujours dit ça. Hein. Si.
Voilà, c'est comme ça qu'on l'aime, le grand-père. Et il s'est endormi. Et vous faites aussi autobus. Ah oui, autobus. Autobus. Vous l'aviez presque oublié. J'avais oublié autobus. Je l'aime bien autobus parce que ouais, il est un petit peu perché. Hein. Oui, totalement, il a pris oui, des oui. substances qu'il ne faut pas prendre. Peut-être il a mangé des grains de blé, on ne sait pas trop. Oui, il fallait. Oui, c'est assez cool, mais moi je conduis l'autobus scolaire et ouais, je le conduis à ma façon. Ah, on y va les vieux croutons. C'est Oh, cool. L'enfant à l'intérieur de moi est en extase. Et on va finir avec vous, Véronique. Vous faites aussi Patty et Selma. Sauf qu'elles, à la différence de marche, c'est qu'elles ont encore plus des voix de fumeuses. Vraiment, c'est. Ouais, faut aller les chercher, alors vraiment, au fond du bidon, celle-là, je te jure. Hein. Oh, puis alors, mère, elle les déteste. Oh, Patty comme Selma, je te jure, hein, moi. Non, mais, hé, Patty, non. Écoute, Selma, ça suffit. Non, mais t'as vu, il y a Homer, là, derrière. On peut rien dire. Hein. Oh, je le hais. Il critique toujours, mais... Et je les aime pas, tes frangines, bibiche. Bah ouais. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Honnêtement, on va le faire à chaque fois. Hein, donc, chauffez-vous les mains. Comment, pour vous, Véronique, c'est une voix, c'est extrêmement grave, c'est rocailleux. Ça ne vous abîme pas la voix, en fait, votre voix à vous? Ou est-ce que vous avez tellement l'habitude qu'au final... Bah, j'ai l'habitude. Je pense qu'elle est peut-être un peu moins claire qu'avant, mais bon, bah, y a les années aussi, il y a tout ça. Moi, j'ai pas une voix de jeune première non plus, alors de toute façon. Mais j'ai la chance, en revanche, de pouvoir moduler très facilement. Je peux aller dans les aigus, dans les graves. C'est comme le oh merde, oh merde, hein, et aller aussi dans voilà, je peux parler aussi très 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 grave. Voilà. Donc j'ai quand même une palette intéressante. Donc je peux m'amuser avec plein de rôles. Et les rôles ne sortent par contre jamais de l'auditorium, enfin les voix ne sortent jamais de là. Vous faites des cauchemars, mais quand vous on termine disputez entre vous, c'est pas Homer et Marge qui se disputent. Non. Et pour détendre l'atmosphère, vous avez déjà essayé ou pas, Philippe ou Véronique, de parler avec ces voix? Non, on avait fait. Si, ça nous est arrivé de faire des caméras cachées pour la RTBF, la radio-télévision belge. C'était à la sortie du film. On était en terrasse, il faisait très beau, la terrasse était bondée et on nous avait demandé de passer la commande avec ces voix-là. Et donc, naturellement, la serveuse j'avais expliqué que ma femme, excusez-la, ma femme, elle est un petit peu enrouée à cause des climatisations. Oui, mais moi, je veux une petite coupe. Et moi, j'avais commandé une côte de porc. Voilà. Et donc, tout le monde était écroulé de rire. Tout le monde était écroulé de rire, nous reconnaissait dans tous les clients, sauf la serveuse qui manifestement... c'est la serveuse qui ne comprenait pas. Elle vous a pas reconnu du tout. Non. Ou elle faisait son boulot. Non, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu ouais, dommage. ouais. Merci beaucoup pour toutes ces histoires et au final c'est Merci. assez fou. Alors, Parce que c'est ils bien sont la partis. radio. Mais oui, mais il part tout le temps. Oui, ils partent tout le temps, mais ils vont revenir sur le plateau. On revient Oui, sur le plateau, Adrien Hardy, finalement. vous allez venir sur le plateau. Venez là. Alexis Bragard aussi, parce que oui, Alexis, c'est à vous de parler. Donc, Alexis arrive, voilà, Alexis marche tranquillement, voilà. Bonjour Alexis. Voilà. Bonjour. Voilà. On vous présente Alexis. Alexis va vous donner le programme qui nous attend aujourd'hui au salon. Et au menu du jour, en entrée, un petit peu de poisson sur son lit de sable. Pour le plat de résistance, une bonne bière bien amère. Enfin, pour le dessert, une petite coupe de cheveux à mes frais. Et le cuisinier, vous le connaissez, Raphaël, c'est Alexis justement. Et oui, Adrien, je vous propose même, tous sur le plateau, qu'on aille faire un petit tour, un aller-retour à la mer. Ça vous tente ou pas? Oui, allons-y. Leïla Misajon, une animatrice à la Maison du Littoral, vous proposera en famille de se rappeler nos souvenirs au bord de mer, avec l'aide de boîtes à toucher, mais aussi de boîtes à sentir et à écouter. Elle vous proposera une animation qui est hors du temps. Cette animation a pour but de faire évoluer les idées sur le fond marin et le monde marin. Alexis, l'émission elle m'a donné soif. Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Ah exactement, Adrien, en grand fan de bière, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est une animation qui ne devrait pas manquer de vous plaire, puisque les brasseurs des Alpes-Maritimes proposent au grand public de venir déguster leur bière. Après, c'est ouvert à tous, si vous voulez y aller, c'est aussi possible, mais je sais qu'Adrien, il va en prendre beaucoup.
Vous pourrez aussi bien. Merci. Vous pourrez aussi aborder comment faire une bière et comment bien tirer sa bière pour ne pas qu'elle mousse trop lorsqu'on sert une bière à des amis. Aucun rapport, mais il y a aussi le cousin de Franck Provost sur le salon pour me faire un petit brushing. Et oui, Raphaël, est-ce que vous connaissez le toiletteur du salon ou pas? Non, pas du tout, absolument pas. Moi, je le connais pas personnellement non plus, mais je peux vous dire qu'il est très demandé par les animaux du salon qui ont besoin de se faire beau. Le toiletteur vous proposera de découvrir les techniques. Ils couperont la laine d'un mouton ou les poils d'une vache. Dans l'oreillette, on vient même de dire qu'Adrien vient de prendre rendez-vous pour tester ses services pour l'équipe cet après-midi. Alors, si vous voulez voir cette animation, c'est à 15h30. Alexis, c'est la dernière fois que vous dites quelque chose sur mes cheveux. Alors, un peu de culture, une bonne bière et un rendez-vous chez le coiffeur improvisé. Franchement, il y a tout pour passer une bonne journée. Merci à vous deux. Voilà, vous savez aujourd'hui quoi faire sur le salon de l'agriculture. Et évidemment, j'enchaîne, voilà, c'est déjà la fin. Il est midi sur la page Facebook d'Émerger. C'est déjà la fin de ce 6e épisode d'À travers champs. Ça passe vite, hein. Je vous remercie d'avoir été avec Bravo nous. à la Merci radio. Véronique Augeron, Voilà, merci merci Philippe beaucoup. Pétieux. Et merci à vous. C'était Très vraiment un gentil. plaisir de vous recevoir, nous aussi. Véronique. Je rappelle que vous êtes sur scène tous les dimanches, lundis, mardis et mercredis à la Manufacture des Abbesses à Paris dans votre spectacle Après le chaos. Merci à vous, Adrien, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui, à toute l'équipe d'Émerger, évidemment, aussi au patron en régie, Benjamin Poulain. Votre prochain rendez-vous sur Émerger, c'est demain à 13h30 pour 2022 l'invité avec Aurore Berger, députée La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines. Philippe Pétieux, Véronique Augeron, excusez-moi, voilà, vous avez posé les micros. Non. Est-ce que vous pouvez me rendre un dernier service, s'il vous plaît, pour dire au revoir? Est-ce que vous pourriez lire cette phrase, s'il vous plaît? Je vous laisse là à partir d'ici. Regardez la caméra juste en face de vous. Allez-y, voilà. Marge, Omer. À travers champs revient, lui, à 14h. Vous retrouverez Bastien Cochet et Manon Blangis pour un nouvel épisode exceptionnel Où vous pourrez découvrir les spécialités gastronomiques de l'Île-de-France et de la Corse. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous. Ouh, punaise.